Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour 2 heures de direct dans votre émission de spiritualité, de médiumité, de voyance aussi et plein d'autres sujets que nous allons développer ensemble. Vous pouvez nous joindre directement par téléphone au 0901 901 993. Vous pouvez taper le 1, vous passez directement avec moi, directement sur le plateau. Vous pouvez me poser vos questions et je répondrai avec grande joie. Vous pouvez taper le 2 et vous avez accès aux voyants qui sont à la droite de votre écran, qui sont présents ce soir. S'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils sont libres. S'ils sont en orange, ça veut dire qu'ils sont déjà en ligne et vous attendrez, si vous voulez les joindre, que votre tour arrive. Si vous n'arrivez pas à choisir parmi nos voyants, ben vous tapez le 3 et à ce moment-là, c'est l'ordinateur qui choisira pour vous. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller sur Internet pour nous regarder aussi, c'est voir notre site où il y a plein d'informations sur nos voyants et sur ce que fait votre télévision, TVM3. Donc, c'est sur www.parlez-moi-d'avenir.tv, comme TV, comme télévision. Vous pouvez aussi aller sur notre boutique 24 heures sur 24, j'allais en boutique internet, www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme bien sûr comme boutique, et vous trouverez plein de produits ésotériques. Je vous en parle à chaque fois. À chaque fois, je vous sors voilà, donc ça, c'est pour notre boutique internet pour commander. Et à chaque fois, je vous parle effectivement des produits que moi j'ai expérimenté aussi hein, dans ma vie. Par exemple, la pierre de jaspe, que j'en ai aussi. C'est une pierre de, de stabilisation, j'allais dire, d'ancrage à la terre, voyez. Et les boules de jaspe, le labradorite, j'en ai aussi. Bracelet de lapis lazuli. Les cartes de protection aussi, où il y a les prières, donc Saint-Antoine, Saint-Antoine de Padoue, Saint-Benoît, et les prières aussi de Padre Pio. Je vous en ai parlé la dernière fois avec avec leur bougie de neuvaine. Et effectivement, je suis très sensible aux prières de Padre Pio, qui est un grand mystique du XXe siècle, qui a été béatifié par Jean-Paul II à la fin des années 60. Et une neuvaine, bien sûr, c'est une bougie qui va brûler pendant 9 jours pour, entre guillemets, exaucer vos prières. Le but, c'est que vous suivez tous les jours vous faites, alors il y a 9 prières, bien sûr, et à chaque étape, vous passez un cap. Et les prières, c'est un état d'esprit, vous savez. Alors, on peut se faire effectivement aider par les prières de Padre Pio, mais aussi on peut créer ses propres prières. Hein. Et si vous voulez prier pour quelqu'un, vous pouvez le faire aussi, vous inspirer. Vous savez, les gens qui ont créé des prières, eux aussi, ils ont été inspirés à un moment donné. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez aussi participer à nos concours, également à nos concours pour gagner une consultation avec moi, une consultation gratuite en direct à l'antenne. Pour participer par SMS, vous envoyez un petit SMS avec le chiffre 700. Voilà, vous tapez 700, vous écrivez TVM3, ça vous coûtera 1 franc et vous pourrez ainsi participer à notre tirage au sort ce soir pour passer directement avec moi et j'aurai vraiment la joie de répondre à vos questions. Voilà. Donc pour participer aussi, voilà, vous pouvez aussi nous joindre sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Ça, je vous fais confiance. Actuellement, ce n'est plus un secret. Ce genre de, vous tapez dans votre moteur de recherche et vous allez nous trouver Instagram, par exemple, hashtag TVM3, Twitter. C'est TVM3-8 officiel, TVM3 sur Facebook aussi. Voilà les présentations de notre boutique et de notre site internet, de votre télé, votre chaîne TVM3. Donc voilà, toutes les semaines, la semaine dernière, on a vu d'autres sujets comme la Lune, etc. Cette semaine, je vais vous parler vous savez, je suis allé piocher dans mes vieux livres, entre guillemets, et je suis tombé sur un livre qui est écrit par une dame qui s'appelle Florence Scott Sheen, et c'est une Américaine qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, et ce qu'elle écrit est toujours valable, bien sûr, elle écrit des choses universelles, et cette dame
était une artiste. Alors, elle est un peu dans la trempe parce que je vous en ai parlé de Dale Carnegie, du docteur Murphy, si vous connaissez un tout petit peu. Et on voit ces idées du fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On dirait que ça a été écrit à la fin du 20e, début du 21e avec nous, hein. Voilà. Alors, Florence Scott Sheen, c'était son mari, donc elle s'appelle Florence Scott, était une artiste américaine et illustratrice de livres et est devenue une enseignante spirituelle de la nouvelle pensée. C'était à la fin du 19e siècle, début du 20e. Il y avait ce qu'on appelle la nouvelle pensée aux États-Unis, donc, et une écrivaine métapsychique, métaphysique, au cours de ces années intermédiaires, c'est-à-dire quand elle était entre deux âges, hein. Elle est née un 24 septembre 1871, donc elle est née bien à la fin du 19e siècle. Le 24 septembre, je vous rappelle que c'est le jour qui suit l'équinoxe de l'automne. Donc elle est née sur un équinoxe. Et c'est un petit clin d'œil que je vous fais en astrologie. Si vous êtes né autour d'un équinoxe ou d'un solstice, vous serez très sensible au sujet auquel cette dame elle a été intéressée. Vous voyez, donc elle est née à côté de New York, au New Jersey. Si vous avez un peu voyagé, vous avez visité New York. C'est un lieu qui s'appelle Camden. Et donc, elle a vécu en New York, à Manhattan et dans le New Jersey. Elle a épousé M. Sheen, duquel elle a divorcé en 1912. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a écrit. Vous voyez, donc, elle était illustratrice pour des livres d'enfants. Mais il y a deux livres dont je vais vous parler aujourd'hui que j'ai retrouvés, qui sont super. Donc, c'est le jeu de la vie et comment le jouer. Et là, je vais vous le présenter dans quelques secondes. L'autre livre qui est très bien aussi, c'est Votre parole est une baguette magique. La parole, c'est ce qu'on avait dit plusieurs fois. J'ai exposé ce sujet dans plusieurs émissions, dans le sens où nous sommes responsables de ce que nous d'ailleurs ce que nous émettons comme pensée et comme parole. Je vais vous l'expliquer quand elle le présente très bien avec des exemples assez croustillants. J'ai bien aimé. Je me suis replongé dedans cette semaine et puis je partage ça avec vous, hein. Donc le 24 septembre, elle est née en 1871 et elle est décédée le 17 octobre. Donc elle est née dans la Balance, elle est décédée dans la Balance en 1940 à Manhattan, donc à New York, dans l'État de New York aux États-Unis. Et donc le mouvement qui s'appelle la Nouvelle Pensée, elle faisait partie de ce mouvement. Vous allez voir que c'est un mouvement qui s'inspire des anciens, hein, c'est-à-dire Nouvelle Pensée soutient que l'intelligence infinie ou Dieu est partout et l'esprit est la totalité des choses réelles. La véritable identité humaine est divine, la pensée divine est une source pour le bien. La maladie prend naissance dans l'esprit et la bonne pensée a un effet de guérison. Alors ici, effectivement, c'est un mouvement qui a repris toutes les pensées qui disent que, on va dire, 99% de ce qui nous arrive vient de notre esprit. Et elle l'explique très très bien. Alors c'est un mouvement spirituel qui a fusionné aux États-Unis au début du 19e siècle. La nouvelle pensée a été précédée par, bien sûr, la pensée ancienne, celle de la sagesse, de la philosophie accumulée de diverses origines, comme les Grecs anciens, les Romains, les Égyptiens, les Chinois, les taoïstes, les védiques, les musulmans, les hindous, les bouddhistes, dans ces cultures-là, et leur système de croyances connexes principalement en ce qui concerne l'interaction entre la pensée, la croyance, la conscience dans l'esprit humain et les effets de celle-ci à l'intérieur et au-delà de l'esprit humain. Donc c'est une mouvance qui, vous allez voir que je vous ai parlé du bouddhisme, il y a un peu de bouddhisme dedans, il y a beaucoup de pensées chrétiennes de l'époque, hein, c'est un peu conservatrice, mais très valable, hein, c'est très, très respectueuse puisqu'elle s'inspire quand même de l'ouverture des autres cultures. Voilà. Alors, le principe, c'est facile. Enfin, ils ont quelques principes. Dieu est l'intelligence infinie et suprême, universelle et éternelle. Alors, si vous n'êtes pas croyant, vous mettez à la place de Dieu, vous mettez la nature, l'univers, ça marche aussi, hein. Voilà. La divinité habite en chaque personne, que toutes les personnes sont des êtres spirituels. On va voir ce que ça donne après. Le principe spirituel le plus élevé est de s'aimer inconditionnellement. Quelle belle phrase. Et de s'enseigner et de se guérir. Ben, l'amour universel, inconditionnel, il va vers les autres et il va vers soi-même. Elle l'explique très bien aussi dans un très beau chapitre de son livre La vie est un jeu.
Donc, le principe spirituel le plus élevé, ça je l'ai indiqué, nos états mentaux sont portés en avant dans la manifestation et deviennent nos expériences de vie quotidienne. C'est-à-dire tout ce qui... bon, on devient responsable, tout ce qui nous arrive à peu près peut être généré aussi par nos pensées ou par notre karma. Je vous l'expliquerai après. Voilà. Donc, dans son livre, Le jeu de la vie et comment le jouer, donc elle dit, la majorité des gens considèrent la vie comme un combat. Ce qu'elle n'est pas, en fait, la vie est un jeu. On va voir ce que ça veut dire. Par contre, c'est un jeu auquel on ne peut gagner à moins de connaître la loi spirituelle. Or, l'Ancien Testament, donc elle est bien sûr de religion chrétienne, elle parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a enseigné qu'il s'agissait d'un jeu formidable qui consiste à donner et à recevoir. Alors, Jésus-Christ fait partie des grands maîtres, j'allais dire, alors aujourd'hui on les appelle les maîtres ascensionnés, qui sont descendus sur terre, c'est le Christ, hein, et qui nous ont transmis aussi des idées universelles que les hindous avaient aussi. Hein. Donc voilà. Il y a même une idée qui dit que le Christ a passé une partie de sa vie, Jésus a passé une partie de sa vie en Inde. Mais ça, ce débat-là, on ne va pas y rentrer. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette phrase indique que tout ce que nous exprimons en parole ou en geste nous reviendra et que ce que nous donnons, nous le recevons en retour. C'est logique. Celui qui donne la haine recevra la haine, et celui qui donne l'amour recevra l'amour. Celui qui donne la critique recevra la critique. S'il ment, on lui mentira. S'il trompe, on le trompera. Nous apprenons également que l'imagination joue un rôle prépondérant dans le jeu de la vie. Souvenez-vous de ce mot, l'imagination. L'imagination, c'est tout ce que nous projetons dans nos images intérieures. Hein. Garde ton cœur, entre guillemets imagination, plus que toute autre chose, car de lui viennent la source de la vie. Donc, c'est les Proverbes 4, 23. Alors, elle avance un tout petit peu et elle donne des exemples. Ah, j'ai bien aimé parce que... Alors, elle était une sorte de conseillère spirituelle et les gens s'adressaient à elle. Elle a acquis cette expérience avec apparemment des maîtres, je veux dire, parce que vous savez, la mouvance, qu'elle était une mouvance ouverte aux États-Unis à l'époque, vous savez, la pensée nouvelle. Et elle a mis tout ça en pratique et des gens venaient la consulter. Elle nous donne des exemples, mais vraiment croustillants, j'ai adoré. Cela signifie que tôt ou tard, ce que nous imaginons se concrétise dans notre vie. J'ai connu un homme, alors elle raconte, elle donne un exemple, j'ai connu un homme qui avait peur d'une maladie en particulier. C'était une maladie très rare et très difficile à contracter. Mais il y pensait tout le temps, il lisait continuellement sur le sujet, ce qui fait qu'elle s'est manifestée dans son organisme et a mis fin à ses jours. Il a été victime de son imagination débridée. Alors il y a une phrase là-dessus, on dit que quand il y a un conflit entre la volonté et l'imagination, qui est-ce qui gagne? C'est toujours l'imagination. Je vous expliquerai cette phrase après. Alors, pour simplifier, aujourd'hui, cette dame, si elle vivait avec nous au XXIe siècle, on l'appellerait coach, voyez. Donc, parce qu'elle relie toutes ces informations, toutes ces sagesses d'Extrême-Orient, de christianisme, de tradition américaine aussi. Voilà. Donc, nous comprenons de ce fait que pour réussir au jeu de la vie, nous devons former notre imagination. Celui qui a formé son imagination à ne voir que le bien fait entrer dans sa vie tous les désirs vertueux de son cœur. La santé, la richesse, l'amour, les amis, l'expression parfaite de son être, ainsi que ses idéaux les plus élevés. L'imagination a été appelée le ciseau de l'esprit. Elle sculpte et cisèle constamment, jour après jour, les images que nous projetons sur notre écran mental. Je pourrais vous parler de l'imagination pendant des heures, parce que même dans nos consultations, les gens s'imaginent des choses et on est obligé de leur dire essayez de réfléchir, c'est peut-être pas ce que vous avez imaginé. D'ailleurs, vous entendez souvent cette phrase. L'esprit se comporte en 3 parties. Alors les Grecs, vous voyez, elle donne l'exemple des Grecs, par exemple, elle dit « connais-toi toi-même », bien sûr, pour savoir
maîtriser ces projections. On appelle ça des projections aussi, l'imagination. Il y a un exemple que j'ai lu dans d'autres, chez les bouddhistes, dans d'autres livres chez les bouddhistes, par exemple, qui disent prenez une barre de fer large de 20 cm, vous savez, celle qu'on fait, qu'on installe dans les murs, et mettez-la sur le sol. Vous demandez à la première personne de venir, est-ce que vous pouvez passer dessus? Il va passer très très vite, ou elle va passer très vite. Vous mettez la même barre, très haut, à 5 ou 6 mètres au-dessus, entre deux murs. Pourtant, la barre, elle est large, elle est plus de 20 cm, elle a passé très vite. Vous dites de passer, ben, l'imagination va dire, fais attention, peut-être que tu vas tomber, peut-être que c'est très haut, il te demande quand même quelque chose de bizarre. Eh ben, elle ne pourra pas passer, voyez. Donc c'est ça l'imagination. Pourtant, c'est la même, et on peut dire qu'elle peut traverser en faisant attention sans problème. L'esprit se compose de trois parties, le subconscient, le conscient et le supraconscient. Le subconscient n'est qu'une force sans direction. Le subconscient, c'est toute notre expérience en tant qu'être humain. Ah, nous avons quelqu'un en ligne. Je vous parlerai de subconscient après. Alors, bonsoir. Bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, donc, vous avez... Alors, quel est votre prénom? Comment on peut vous appeler? Mélodie, ça me Mélodie. va aussi. D'accord, Mélodie. Alors, donc vous êtes du Taureau. Oui, c'est juste. D'accord. 89. Voilà, c'est bien. Alors, j'ai bien noté. D'accord, le 12, 10. D'accord. Alors, quelle est votre question, s'il vous plaît, Mélodie? Alors, c'est pas forcément entre guillemets une question, c'était savoir si je pouvais avoir des messages de mes guides ou de mes anges ou des gens qui sont De l'autre côté. décédés. De Oui, l'autre tout à côté. fait. Voilà, D'accord. tout simplement. Bon, on va demander, hein, vous savez. Alors, ce sont eux qui décident. Hein, s'ils sont décidés Oui, que je oui, dois vous parler aujourd'hui, qu'ils doivent passer à travers moi, oui. ça va passer. Autrement, on va leur demander. euh, alors, j'ai deux personnes qui arrivent très vite. J'ai un monsieur qui est d'un certain âge, mais on va le laisser, qui est assez rond, qui a des problèmes de respiration. On va laisser celui-là. Hein. D'accord. Ça vous parle? Parce que là, oui, Oui, vaguement. je De sens beaucoup de respiration. souffrance avec lui. Si on peut en parler si vous voulez. Oui, oui, si on peut, bien sûr. Et il est rond, il a beaucoup de mal à respirer. Il est de ce monde ou il est parti de l'autre côté? Alors, si c'est la personne à laquelle je pense, il n'est plus là depuis Il est là longtemps. depuis très longtemps, oui, c'est ça. Ouais. Et il s'est immédiatement présenté. euh, c'est quelqu'un de proche de vous? Ça l'était. D'accord, oui, c'était quelqu'un de proche. D'accord. Ouais. Oui. Donc c'est celui qui s'est présenté aujourd'hui. Hein. Alors, il me donne des prénoms avec beaucoup de A. J'ai des A qui se répètent. D'accord. Et D'accord. ça vous parle ou on avance? Peut-être une personne, mais D'accord. là, comme ça. Donc, il me donne un prénom avec A. Hein, d'accord. Est-ce qu'il c'était d'un certain âge, vous m'avez dit? Oui, Il oui, avait un certain âge. D'accord. entre deux âges, oui. Mais il n'était pas jeune. Hein, d'accord. D'accord. Assez rond. C'est un monsieur qui... Alors, j'ai vraiment du mal à respirer avec lui. Hein. Il est parti quand même dans des souffrances. Hein. Oui, c'est juste. Il a beaucoup, beaucoup souffert avant de partir. D'accord. Je pense Ouais. qu'il a besoin de prière. Alors, il vient pas pour donner un message, il vient pour lui-même. Ils ont le droit. Hein. D'accord. Et il demande, bah, vous ferez quelques prières, mélodie pour lui. Hein. D'accord. D'accord. Voilà, vous prierez pour lui. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Wow. Est-ce qu'il avait un lien avec un pays limitrophe proche de nous, comme la France ou comme l'Italie, ou non? Non, pas que je sache. D'accord. Et, parce que j'ai glissé vers autre chose actuellement. Parce que j'avais une autre femme qui est à côté, d'accord, qui Oui. est svelte, et qui, alors j'ai immédiatement deux pays qui se sont présentés, qui est la France et l'Italie. Mais par où on commence, Mélodie? C'est vous qui me le dites. On commence par la France ou par l'Italie? Alors, la France, allons-y. La France, oui. La France s'est présentée immédiatement avec cette dame. D'accord. Elle est svelte, elle est vraiment très menue, la dame. Hein. Oui, c'est de ma grand-maman. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a comme relation avec la France? Eh ben, franchement, là, D'accord. je vois pas. D'accord. Mais elle était proche de la frontière ou pas? Non, elle était D'accord. non, du tout. D'accord. Mais elle parle de la France, hein, d'accord? D'accord, ok. Donc, on va...
Euh, c'est... Et vous-même, ça vous a parlé immédiatement quand j'ai parlé de la France. Qu'est-ce que ça vous dit? Non, la France, ça m'a rien dit. C'est plutôt le côté italien Italie, d'accord. Donc qui. on laisse la Ouais, France. voilà. Donc vous m'avez Ouais, dit de ok. commencer par la France. D'accord, on va vers l'Italie alors. D'accord. Alors je reviendrai parce que ça doit être quelque chose, un message pour vous. Hein. D'accord. D'accord. Oui, volontiers. Voilà. Donc l'Italie, cette femme très très menue, elle vient, elle a des origines de là-bas? On est une famille avec des origines. Elle, Et indirectement, non, mais on est une famille. de famille d'origine italienne, d'accord. Tout à fait. D'accord. Donc, elle est bien là où elle est. Contrairement au monsieur qui a besoin de prière, elle est très bien. Elle peut venir dans vos rêves D'accord. avec des choses sympas, avec une Oui, énergie c'est juste. positive. C'est une femme positive, voyez. Oui, Je suis bien quand je suis connecté avec elle, voyez. d'accord. Donc, elle peut venir vous voir dans votre rêve, hein, d'accord. Même si vous êtes D'accord. quelqu'un de très, très sensible, Mélodie, hein, d'accord. Oui. Donc, vous Mm. pouvez recevoir des messages aussi. Elle peut elle peut venir à travers des images, des choses comme ça qu'elle a beaucoup aimé. C'est une femme qui était très fine avec beaucoup Oui. de. Elle aimait bien les belles choses. Hein, Oui, c'est juste. voilà. Donc, alors, on va rester sur les deux pays. Vous avez voyagé dans ces deux pays, j'espère. En Italie, oui. D'accord. Bon. Et vous aimez ce pays, c'est bon? Pardon? C'est un beau pays, vous aimez? Oh, oui, c'est un joli pays. C'est un très beau pays, ouais. Alors, ça veut dire qu'on me connecte avec les deux, d'accord? On va commencer par D'accord. l'Italie. On me dit que vous partez, je pense que vous irez sur les traces de peut-être de votre famille là-bas. Vous connaissez la région où votre famille est partie, de laquelle est partie votre famille il y a très longtemps? Non, malheureusement, moi, j'ai pas eu la D'accord. chance Mais il y a un d'aller voyage, là-bas. il y a quelque chose Ouais. qui se dessine du côté de l'Italie, hein, d'accord? D'accord. D'accord. Pour la France, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui est au-delà de la frontière, quelque chose de très proche de la frontière, hein, d'accord? Donc Ok. là, à chaud, ça vous parle? Non, comme ça, non. D'accord, d'accord. Alors notez ce que je dis, hein, d'accord? Oui, c'est ce Parce que que je fais. jusqu'à présent, 90% de ce que j'ai dit correspond, il manque quelque chose là, hein, d'accord? Il manque D'accord. la France, c'est la région de Bourgogne, Lyon, dans cette région-là, hein, d'accord? Ok. Vous me direz. Donc ce sera, si, Oui. si c'est un voyage, ce sera très agréable, mais je pense qu'il y a des gens aussi que vous connecterez, contacterez de cette région-là. Voilà ce que je reçois. Vous savez ce que je vais faire? C'est facile le contact avec vous, Mélodie. Vous êtes très, très sensitive, hein. Oui. Donc vous êtes vraiment branchée pour que je me connecte aussi vite. Alors, vous savez ce qu'on va faire? J'ai un jeu c'est un tarot qui parle passe les messages des défunts, d'accord? D'accord. Et j'aimerais bien vous faire un petit. Est-ce que vous voulez bien faire un tirage, s'il vous plaît? Oui, volontiers, avec plaisir. D'accord. Alors voilà ce qu'on va faire. Il y a 10 secondes entre nous. Donc je vais étaler les cartes. D'accord? Donc Oui. je coupe pour vous. D'accord? Et on demande un message. Je pense que de l'un ou de l'autre, parce qu'ils se sont présentés les deux là. Hein, Les d'accord? deux, oui. Mhm. D'accord. Et ça vous parle les deux. Alors, je vais passer. Donc, suivez ma voix, s'il vous plaît, parce que Oui. il y a un décalage par rapport à l'image. Ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top dès que vous êtes prête, s'il vous plaît. Très bien. Je suis en train de passer mon doigt sur les cartes. Top. C'est celle-là. Oh, moi, je pense que vous l'êtes. Sois positif. Il m'est facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur, tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. C'est vrai que Ah oui, elle est très belle cette image. Ouais. Ah oui, avec les tournesols, ça c'est encore plus beau. Ouais. C'est très beau. Effectivement, nous avons... Ça veut dire que... alors, vous aimez les fleurs, j'espère. Oui. D'accord. Alors, on nous envoie des fleurs jaunes, hein, d'accord? D'accord. Donc, ça doit être le clin d'œil de l'un des deux. Moi, je pense que c'est la dame, hein. Oui, je pense Elle aussi. est très, très Mm. fine. Ouais. Elle aimait bien les Oui. fleurs? Oh oui. Ah, ben alors. Ouais, là, elle nous sort Ça plein, m'étonne pas du coup. voilà, elle nous sort plein de fleurs jaunes. Donc, on la remercie. Alors, je pense que vous l'êtes, hein, parce que je sens une énergie positive avec vous, hein. Mais Oui. elle vous dit, il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Donc, je pense que, Oui. voilà, donc, vous pouvez les appeler, ils vous donneront, je pense qu'après notre conversation, vous aurez comment dire, quelques petits Signe. signes. Voilà, quelques Oui. signes. D'accord. Voilà le message. Est-ce que vous avez une autre question, s'il vous plaît, Mélodie?
Bon, on avait déjà discuté ensemble, je vous avais posé plein de questions. Pour moi, directement non, mais pour le deuxième prénom, D'accord, euh, est-ce qu'il est possible de savoir un petit peu euh, comment elle va, si je peux dire comme ça, ou ses énergies, je sais pas comment il faut. d'accord. C'est le 12 octobre, Oui, mais c'est un petit bout de chou, là. oui, c'est ma fille. Ah oui, elle a 3 ans. Bon, on va faire un tirage général pour ne pas trop Oui, vous volontiers. influencer, hein, d'accord? Allez, on Volontiers. va regarder. Ou bien, je vais peut-être... Alors, ce sera peut-être pas divinatoire, parce qu'à cet âge-là, je vais sortir quelque chose comme... Vous savez, le tarot de l'énergie, j'aime beaucoup. Et il est très fin, ce tarot, d'accord? Ça vous va? D'accord. On fait Oui, comme oui, très ça? bien. Voilà, je pense. Parce que à cet âge-là, je pense que les enfants n'ont pas vraiment un destin propre. Oui, C'est c'est ça. Ouais. c'est leurs parents qui, je veux dire, qui décident, entre guillemets, et ce sont eux qui nous choisissent, vous savez. Oui, c'est juste. Nos enfants Mhm. nous choisissent de l'autre côté, hein. Ah oui, c'est juste. Voilà. Enfin, c'est juste. Je pense Les aussi. bouddhistes nous le disent, et puis, alors c'est un secret de femme, hein, ça, les femmes sentent le bébé avant qu'il arrive, parfois même 1 année ou 2 ans avant, hein. Mm. Et ça, les hommes, bon, ils ont encore du boulot à faire là-dessus, hein. Voilà. Alors, alors donc il y a toujours 10 secondes de décalage par rapport à l'image. Donc, Oui, je coupe les cartes de l'énergie, voilà. Alors, et j'étale les cartes, voilà, elles sont étalées. Et je vais passer mon doigt, si vous permettez, sur les cartes. Donc ça y est, j'ai commencé. Vous me dites top dès que vous ça êtes marche. prête. Et c'est pour la petite M. Oui, La- top. Top, c'est celle-là. Alors, qu'est-ce que le destin lui envoie comme message? Oh, c'est joli. Ange de l'équilibre. Mm. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Donc voilà, vous avez votre réponse, hein. C'est votre petit ange là, hein, non? Oui. Et Oui. puis elle est balance, donc les balances, c'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre, Ben voilà. voilà, c'est exactement ça. Il y a un petit ange. En plus, c'est une fille ici. Nous avons une fille qui est super là. Regardez. Donc, voilà, qui est en train de méditer. Il y a quelque chose derrière. Il y a l'Égypte. Et puis, un croissant de lune. L'Égypte, ça veut dire peut-être un ésotérisme ou quelque chose, une énergie qui D'accord. vient de très très loin. Mais c'est bon. On a notre réponse. C'est Voilà. l'équilibre. Alors, on dit que la balance passe toute sa vie à chercher un équilibre, hein. Mais dans D'accord. l'absolu aussi, c'est le signe de l'équilibre. Il y a une balance, vous savez, la balance voilà, c'est pas mal. Bon, ben c'est pas mal tout ça, Mélodie. Super. Oui, merci. Mais je vous en prie. Donc voilà. Est-ce que vous avez une autre question? Oh, ben, Non, c'est non, ça parfait va. alors. C'est tout Merci bon. d'avoir appelé. Puis Mais merci à n'oubliez pas vous. d'allumer une petite bougie à ces 2 personnes qui sont venues. Et puis on va prier pour eux, pour tous les 2. D'accord? Oui, je voulais juste vous demander, la personne que vous avez vue, l'homme en question, il avait rien de spécial à dire, ça m'a un peu Il, surprise il, qu'il vienne. oui, alors lui, il a plutôt besoin qu'on prie pour lui. D'accord? D'accord, c'est ça. Ok. Et ça me parlait de maisons, de choses qui sont parties après ou juste avant sa mort, D'accord, mais je ne veux pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Mais d'accord, ça me parlait vraiment d'un héritage ou des choses immobilières qui n'étaient pas bons, quoi. D'accord? Mais là, ce d'accord, n'est plus, vous savez, quand ils sont de l'autre côté, j'allais dire, ce n'est plus leur affaire, mais il parle juste avant de sa mort, hein. Donc il est resté un peu, pas inquiet, mais bon, c'est quelque chose qui est lourd. On va prier par pour lui. rapport à son héritage à lui, c'est ça que vous dites? C'est ça, ouais. Ouais, ça m'étonne pas. D'accord, Voilà. Ça vous ok. parle ce que je raconte? Oui, très très bien. Oh oui. Voilà, d'accord. Donc, voilà. Donc, on va plutôt lui envoyer de la lumière parce que tout ce qui Mhm. se passe maintenant sur Terre, ben, ce n'est plus de son ressort, hein. C'est plus, voilà. Ouais. Voilà. Et nous, on prie pour lui, on lui envoie de la lumière. C'est ça notre rôle aussi, hein. Mhm. C'est de se souvenir positivement de nos défunts et leur envoyer plein de lumière. Et je peux vous assurer que quand on prie pour eux, quand on allume une bougie, ça leur fait tellement de bien. Vous ne pouvez pas D'accord. savoir parce que nous avons 4 éléments et ils ont un seul élément. Je vous raconterai ça un autre jour. Merci Mélodie d'avoir appelé. Merci à vous, c'est Merci, gentil, Jean. merci, au revoir. Bonne soirée. À vous Merci, au aussi, revoir. au revoir. Oh, voilà Mélodie qui nous a parlé de... Voilà, elle a posé la question directement. Il y a quelqu'un qui s'est présenté, vous voyez. Et puis voilà, de l'autre côté, vous savez, ils sont là, hein, ils nous parlent, hein, ils sont juste à côté, hein. Voilà, alors on revient à cette chère dame dont je vous ai parlé, la fameuse américaine, hein, et qui s'appelle Florence Scovel Sheen.
Et alors, on me dit que la pub est prête, donc c'est un sujet passionnant, vous allez voir. Donc, je vous dis, on continuera notre projet, oui, c'est un projet, notre sujet après la pub. À tout de suite. Bonsoir, bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de spiritualité, votre émission de bien-être, de voyance. Pour nous rejoindre directement par téléphone, vous pouvez nous appeler au 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès au plateau avec moi, comme Mélodie, là, il y a 2 minutes, et je répondrai avec grande joie à vos questions. Vous tapez le 2, vous avez notre équipe qui est présente ce soir à la droite de votre écran. S'ils sont en vert, c'est que vous pouvez composer le code PIN et avoir directement notre professionnel de la voyance directement. S'ils sont en orange, ça veut dire que ils sont occupés. Voilà. Si vous n'arrivez pas à choisir, ben vous tapez le 3 et l'ordinateur choisira pour vous. Vous pouvez aussi nous voir directement aussi par Internet sur notre site Internet, le site Internet de TVM3, www.parlez-moi-d'avenir.tv, TV comme télévision, comme les sites de télévision. Vous pouvez aussi également participer à nos concours. Voilà, les minutes prépayées. Vous pouvez également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct à l'antenne avec moi. Vous envoyez un petit SMS avec le mot TVM3 au numéro 700. Ça vous coûte 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort ce soir pour passer directement à l'antenne, gratuitement avec moi à l'antenne. Vous pouvez aussi nous joindre sur les réseaux sociaux. Je vous fais confiance. Aujourd'hui, c'est très facile. Voilà, vous tapez le nom de la TVM3. Vous allez nous trouver sur Facebook, sur plein d'autres moyens on appelle ça les réseaux sociaux aujourd'hui. Voilà. Donc, vous pouvez aussi aller visiter notre site boutique, c'est-à-dire que voilà, il y a les produits ésotériques qui sont préparés avec beaucoup d'amour par l'équipe, par notre équipe. Parlez-moi, c'est www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme bien sûr boutique. Vous trouverez les bracelets de protection, les pierres de protection comme la jaspe, voilà, les bougies de neuvaine, j'en ai parlé tout à l'heure. Vous pourrez aussi trouver beaucoup de prières, et ça c'est comme la prière de Saint-Antoine, de Padoue, les prières de Saint-Benoît, voilà, de Saint-Expédie, je pense que oui aussi, hein, et plein d'autres produits ésotériques qui répondront à vos demandes actuelles. Voilà. Donc voilà, nous continuons donc notre sujet. Donc tout à l'heure, j'ai commencé un sujet avec ce que j'ai retrouvé dans ma petite bibliothèque. J'ai trouvé un vieux livre d'une dame, que voilà, elle s'affiche devant vous. C'est une dame qui a vécu à la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Elle s'appelle Florence Scott Sheen, Scovel Sheen. Et c'est une dame qui était artiste, qui décorait les livres pour enfants, qui en écrivait aussi parfois, hein. Et elle a été influencée par ce qu'on appelait la nouvelle pensée. C'est une chrétienne convaincue, j'allais dire, très respectueuse voilà, de sa civilisation. Elle est américaine, elle est née aux États-Unis un 24 septembre 1871 et elle est décédée le 17 octobre 1940. Et les 2 livres que j'ai retrouvés, c'est les 2 livres qui sont les plus connus chez elle. C'est Le jeu de la vie et comment le jouer. Et j'ai commencé à vous dire quels sont les exemples qu'elle donne et comment elle voit que la vie est un jeu. Donc, alors, c'est une mouvance pour faire très vite. Ça s'appelle la pensée nouvelle aux États-Unis, qui alliait vous savez, toutes les pensées dont je vous ai parlé, de bouddhisme, je vous ai parlé d'Ho'oponopono, de projection comme la loi d'attraction, etc. Et elle
elle en a fait vraiment une activité. C'est-à-dire que les gens la consultaient pour voir comment je fais dans ma vie et elle leur donnait des conseils. Et elle donne des exemples, mais vraiment croustillants dans son livre. Et j'ai beaucoup aimé parce que, effectivement, je peux vous donner toutes les théories du monde. Vous allez retenir les exemples, en fin de compte. Et j'étais en train de parler, donc elle nous présente comment le jeu est un véhicule, le jeu de la vie. Et la première chose qu'elle commence à dire, bon, elle nous donne la classification qui existait déjà de son temps, hein, c'est-à-dire le conscient, le subconscient, et elle appelle ça le supraconscient. Le supraconscient, c'est le surmoi, on l'appelait après chez Freud, etc. Le surmoi, c'est-à-dire la religion, l'esprit divin. Hein. Le subconscient, vous le connaissez à peu près, c'est notre expérience en tant qu'humanité. C'est tout ce qui est à peu près à 80% de notre personnalité. Et le conscient, c'est moi devant vous, hein, c'est à peu près 10 à 20% de notre personnalité. Mais je passe les détails. J'étais arrivé à alors, elle donnait des exemples. Elle dit, prenons un exemple. J'ai connu une femme qui jouait tout le temps à faire semblant d'être une veuve. Quand elle était enfant, elle se costumait en noir et portait un long voile sombre. On l'a trouvée très drôle et amusante. Une fois adulte, elle a épousé un homme qu'elle aimait profondément. Et il est décédé très vite et elle a porté des vêtements et un voile noir des vêtements de deuil et un voile noir durant des années. L'image qu'elle avait façonnée s'était gravée dans son subconscient et s'est concrétisée en temps opportun, en dépit du bouleversement qu'elle a entraîné. Alors, c'est un exemple où son subconscient vous voyez, on a qualifié le conscient d'esprit mortel ou charnel. Bon, c'est l'esprit ordinaire qui voit la vie en fonction des apparences. Il voit la mort, les catastrophes, la maladie, la pauvreté et les restrictions de toutes sortes et marque le subconscient en conséquence. Mais si vous imprégnez votre subconscient ou si on imprègne son subconscient par des images négatives, souvenez-vous, elle a parlé d'imagination. Et je vous ai donné la phrase tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il y a un conflit entre l'imagination et la volonté, qu'est-ce qui gagne ? C'est toujours l'imagination. Je donne toujours, c'est un vieil exemple. Hein. Si quelqu'un est fumeur et il vous dit « je vais arrêter de fumer lundi », ben oui, la volonté, c'est quoi? Mais son imagination va lui dire, mais comment tu vas faire ta cigarette du matin? Et ben, lundi, il n'arrêtera pas de fumer. Par contre, s'il arrête de fumer devant vous, il écrase son mégot et vous dit, j'arrête de fumer, ça veut dire qu'il va arrêter. Pourquoi? Parce qu'il va court-circuiter son subconscient et donner une image immédiate de j'arrête. Voilà. Bon, ça, c'est les petits exemples, vous savez, qu'on lit, qui sont pertinents aussi. Hein. Alors, la supraconscience représente l'esprit divin en chacun de nous et le domaine des idées parfaites. Elle contient le modèle parfait dont parlait Platon, le dessein divin. Ça, c'est donc le côté spirituel, puisqu'un dessein divin est prévu pour chacun de nous. Ben, j'espère. Nous sommes des êtres spirituels avant tout et nous avons ce qu'on appelle un dessein aussi, un destin. Il y a une place que nous devons occuper, que personne d'autre ne peut occuper, une chose que vous devez faire, que personne ne peut faire aussi. La supraconscience contient l'image parfaite de ce modèle. En général, il brille fugitivement dans le conscient comme un idéal inatteignable, quelque chose de trop beau pour être vrai. En réalité, c'est le véritable destin de l'être ou sa destination déployée devant lui par l'intelligence infinie qu'il porte en lui. Parfois, ce que vous dites, c'est impossible, c'est pas vrai, je vais pas faire ça, je vais pas avoir tout ce que je veux. Ben si, faudra faire peut-être une projection. Malheureusement, beaucoup de gens ne connaissent pas leur véritable destin et aspirent à des choses et à des situations qui ne leur appartiennent pas. Et ne leur appartiendraient et ne leur apporteraient qu'échec et insatisfaction en se concrétisant. Elle donne un exemple. Ainsi, une femme est venue me consulter pour me demander de formuler la demande au destin. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Cette dame, on l'appellerait aujourd'hui coach, hein, d'accord? Et parfois, quand vous allez à un coach, il formule aussi avec vous. Voilà, moi, je fais de la voyance, hein, mais le coach, c'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'il formule avec vous une phrase ou une idée
qui va vous faire avancer. Voilà. Donc, elle a dit, ainsi, une jeune femme est venue me consulter pour me demander de formuler la demande qui ferait en sorte qu'elle épouse l'homme dont elle était très amoureuse et qu'elle appelait AB. Je lui ai répondu que ce serait violer la loi spirituelle, mais que je formulerais néanmoins une demande destinée à lui emmener le bon mari ou le bon parti, le choix divin, l'homme qui lui appartenait, qui lui appartenait par droit divin. Alors, on me dit qu'il y a quelqu'un en ligne, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, bon. Bonjour C'est Raphaël. Raphaël. Bonjour Raphaël, comment allez-vous? Comment ça va, Jean? Ça va, merci. Je dis Bon, bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices. D'abord les téléspectatrices et les voilà, téléspectateurs après, exactement, voilà. exactement. Faites galant, faites galant. Ah, Alors, il faut. exactement. Alors, dites-nous, par ce temps un peu perturbé actuellement, nous avons le retour un On, peu, voilà, on espère le retour un petit peu à la normale progressivement, espérons. Exactement, Espérons, parce exactement, que c'est une exactement. période très difficile. Je Ouais. pense psychologiquement, Ouais, tout le monde a souffert. Ça donne ouais, des perturbations, on n'est pas bien ouais. dans les couples, dans les affaires, dans Voilà, beaucoup de ouais, choses. ouais. Et je pense que les choses vont revenir tranquillement normales. Il y aura des petits pots cassés Voilà, entre-temps, mais voilà. normalement ça va aller. On Hein. va faire une bonne projection, voilà. Une Voilà, projection. oui, mais je vois ça plutôt bénéfique. Là, à partir de l'été, juin, juillet, ça va être mieux. Puis à l'automne, il y aura On pas un va... mauvais souvenir, mais ce sera beaucoup mieux. On dira ça comme ça, voilà. Exactement, exactement. Alors, dites-nous, Raphaël, comment vous travaillez pour que nos Alors, spectateurs et téléspectatrices puissent savoir qui vous êtes et vous appellent aussi. d'accord. Alors, comment je travaille? C'est relativement assez simple. Je travaille un petit peu de façon traditionnelle. J'ai trois sortes, même presque quatre sortes de supports. D'accord, Premièrement, il y a mon ressenti par la parole. bien sûr. Avec les gens, l'échange, les ondes passent plus ou moins Mhm, selon les personnes, parce qu'on n'est pas toujours, voilà, il y a des moments où on est moins perméable que d'autres. mhm. Et puis il y a surtout le tarot de Marseille que je me sers Ah, beaucoup, j'aime beaucoup. qui Ouais. lui m'aide beaucoup. Ça me Mhm. permet de le lire à ma façon, à moi. J'interprète comme d'habitude. Donc c'est ça. Puis après j'ai d'autres supports qui sont des supports classiques, des jeux de cartes classiques ordinaires, des jeux de cartes de pique, trèfle, carreau, là, 52 cartes, là, Ah oui, carrément, d'accord. cœur. Voilà, j'ai deux jeux comme ça. Un qui est spécifique, ils ont chacun leur rôle un petit peu. Hein. D'accord, Il y en a un qui est spécifique pour les sentiments. d'accord, Si on me dit qu'est-ce que vous pensez de mon ami, ce qui est vraiment... Et si je sens des choses, et si souvent il dit à peu près les mêmes choses avec des nuances, hein, voilà, je le d'accord. lis à ma façon. Et après j'ai un autre un autre jeu qui est différent, qui est le même, hein, mais qui est différent, un autre jeu de cartes de même. Lui il me dit le temps, mais le temps c'est très difficile, c'est Oui, c'est intemporel, mais vrai. un ordre Mhm, d'idées, hein, on dira ça c'est comme vrai. ça. Et ça me dit est-ce que ce monsieur ou cette dame ou mon entreprise, est-ce que ça va se rétablir à tant de choses hein, personnelles et je vois à peu près si ça va aller dans le bon sens ou ça va être dans... En général aussi on est quand même on est quand même des gens qui font attention de ne pas blesser. Il D'accord. faut faire attention à ce que l'on dit. On peut le Ce- dire des fois sous forme de symbole des fois. Oui, Hein. ce sont des Il cartes, y a une chose. les anciennes cartes, ce sont des anciennes cartes, Raphaël, c'est ça Oui, les... des cartes, là, des piques par trèfle, là, Exactement, exactement. voilà, Et ça parle beaucoup. cœur. Il y avait Mademoiselle Lenormand qui utilisait beaucoup. Oui. Et elle a créé, à partir de ces cartes-là, elle a créé son jeu. Pour Mhm. ceux qui connaissent un peu Mademoiselle Lenormand. Mhm. Et ça donne des choses assez étonnantes quand on Des trouve... bons résultats parce oh, qu'il oui. y a des chiffres hein, Oui, il y a de 3 1 à... trèfles, c'est l'argent. hein, il y a Le... de 2 à, comment dirons ça, à l'as et même des fois au joker. Il y a tout ça qui, tout ensemble, Absolument. ça fait des nuances C'est très qui sont étonnant, oui, c'est formidables. très Hein. étonnant. Moi, Cons- je l'ai fait Mhm. au début quand j'ai commencé il y a très longtemps. Oui. Et j'ai des résultats assez bluffants avec ça. Ouais. C'est extraordinaire. Et Ah, ce ouais. qui est magnifique, c'est lorsque notre ressenti, les flashs, on n'a pas sans arrêt, on va pas sans arrêt en flash, mais Ah, ouais. on a des flashs souvent,
ça nous sort comme ça tout seul, quand elle ne sonne pas. Alors, avant de dire, j'attends un peu. Je sais, je écris ce que je viens de ressentir, parce que au fur et à mesure, ça avance. Après, je sers des différents du tarot, etc. Oui. Et si toutes les choses vont un peu dans le même sens, avec des nuances, Mhm. ça veut dire quand même qu'on a des bonnes chances que les choses... Comme je dis, quand je dis quelque chose, Mhm. c'est à 80%. À 100%, on n'est pas Dieu. Hein. Vous voyez ce que Non, je veux non, dire? Voilà. non, Hein, non. voilà. Mais Et puis, c'est... ce qui est le formidable, il y en a qui me disent, ah oui, j'ai eu Jean au téléphone, Ah bon? et c'est bizarre. Vous dites chacun votre façon, avec votre langage, on n'a pas le même langage, Non, chacun a non, c'est sa normal. façon d'être, et me dit, mais il dit à peu près la même chose que vous, avec des nuances, mais ça revient à peu près au même. Donc, Jean ou d'autres de nos Dans notre collègues, plateforme, oui. notre plateforme, et souvent, ça se recoupe, voyez-vous ce que je veux dire? Il y a des gens, Absolument. pour Absolument. se conforter, mais je dis, faites attention, appelez pas 4-5 personnes pour la même chose dans la même C'est journée, juste, c'est juste. c'est parce vrai. que là-haut, ils vont vous dire, on vous l'a déjà dit, On l'a déjà dit, ouais. ça suffit, on va pas vous répondre. Vous voyez ce que je veux dire? Ça arrive, ça Exactement. aussi. Hein. Il y a aussi, on doit laisser aussi les choses se faire et rappeler quand les choses ont avancé aussi. Hein. Car on ne Exactement. peut pas rappeler tous les jours. Il faut Bah non, rappeler, il faut c'est laisser pas avancer un raisonnable. peu, un mois ou deux, puis après on rappelle parce que ça en a avancé et on demande plus de Bien détails. sûr. Voilà. Ou une petite chose que nous tient comme ça, mais globalement, il faut faire attention. Et j'ai aussi le pendule, des fois, ça m'arrive de temps, un petit peu moins, mais de temps en temps, j'ai le pendule. Le D'accord. pendule, c'est oui ou non, le pendule, hein, c'est pas plus que ça. Hein, Ah bah voilà. oui, c'est la Voilà. radionique, le pendule. Ouais. Voilà, C'est vraiment, c'est beaucoup de clair. choses, Raphaël. Ah, voilà, voilà. Médiumité, Mais clairvoyance. je dirais tout ça, ça m'est venu de différentes choses. Voilà. D'abord, de famille, puis après, il a fallu savoir un petit peu le mettre en phrase, expliquer, hein, l'expérience. Voilà. Et puis aussi, j'ai vécu en Afrique avec des semi-marabouts, des gens, il y a beaucoup de charlatanisme Ah, dans ces d'accord. Mais gens-là. ça, c'est autre chose, Mais ouais. mais il y en a quelques-uns qui sont des dons fabuleux et ils m'ont appris certaines choses Oui. qui sont formidables. Ah oui, vous avez vécu en Afrique, c'est vrai. C'est pour ça que Oui, vous en j'ai vécu en parlez. Afrique. D'accord. Oui, c'est vrai. 7-8 ans en Afrique. Hein. D'accord. Oui. Et Ça, c'est autre chose. il y Ouais. a des gens fabuleux qui sont très simples dans le Ils milieu sont de la brousse. ils sont très Ils sont connectés. Oui. extraordinaires. Ils ont une science extraordinaire. Mais bon, voilà, donc tout ça cumulé, ça permet voilà. Puis C'est ça la apprend, science du cœur, oui, c'est vrai. Ouais. Voilà, Et puis le ils ont le bon peuple, sens. Hein. les peuples noirs ont reçu de l'au-delà des connaissances extrêmement élevées, hein, C'est vrai, qui les aident parce qu'ils vivent dans des pays qui sont très dangereux, hein, vous savez. bien sûr. Et là-haut, on a décidé de leur passer des secrets ésotériques. Et vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'animaux sauvages, etc. Et quand vous sortez, que vous sentez que vous ne devez pas aller par là parce qu'il y a une bête qui peut être sur votre route, je peux vous assurer Oui. qu'il faut suivre votre intuition. Hein. Ah, c'est certain. Mais il y a des choses que m'ont racontées, je me demande si c'est vrai ou pas. Il y a des choses qui sont extraordinaires, qui sont arrivées. Il y a 90%, je vous dis, même dans les Oui. dans les marabouts, les alphas, on appelle ça. Oui, mais tous les peuples, tous les peuples ont reçu même ici en Suisse, on a une partie ésotérique qui est très développée aussi. Hein, donc, mais disons que ça peut nous servir dans notre milieu occidental. Voilà, exactement. Reconvertir, on va dire ça. Exactement. Mais nous avons des traditions ésotériques qui sont très développées ici. C'est vrai, vous avez raison. Mais on a l'avantage dans ce siècle et dans le XXe d'avoir quand même fait venir d'autres cultures dans notre. On les a acceptées, intégrées. Le mot karma, par exemple, le karma, ça n'existait pas dans notre tradition ésotérique ici, et puis elle veut dire quelque chose ici maintenant. Bien sûr. Voilà, Raphaël. Alors, c'est très bien. Alors, votre code, c'est quoi? Alors, c'est quoi votre code? 422. Voilà. Donc, on dit à nos téléspectateurs qui veulent vous consulter, vous pouvez y aller parce que Raphaël, voilà, vous avez entendu sa méthode. Il est avant tout clairvoyant et médium. Et puis, voilà, il rajoute des cartes. Parfois, il est spécialiste dans certains jeux de cartes. Et je suis sûr que vous trouverez votre réponse avec Raphaël. Voilà, Raphaël. Merci. Bonne continuation. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Raphaël. Au revoir. Voilà, nous étions avec Raphaël.
Et voilà, donc qui nous a parlé des traditions ésotériques. Et vous voyez que cette auteure, on dit écrivaine en français, je ne sais pas si c'est un beau mot. Bon, c'est une écrivaine, Florence Scovel-Shinn. Et j'étais en train de vous donner un exemple. Alors donc, elle nous a parlé du subconscient, des imaginations. Et puis elle disait, une dame, une jeune femme est venue se présenter à elle. Elle lui dit, écoutez, qu'elle était amoureuse d'un homme. Et elle disait qu'elle voudrait vraiment faire sa vie avec lui, quoi. Et Florence lui a répondu, elle lui a dit, écoutez, je lui ai répondu que, donc c'est elle qui parle, que ce serait violer la loi spirituelle, mais que je formulerais néanmoins une demande destinée à lui amener le bon parti, le choix divin, l'homme qui lui appartenait par la voie du divin. C'est-à-dire que parfois, au lieu de demander celui qui est très beau, qui est votre voisin, ben vous pouvez demander, mesdames, aussi, la personne qui vous correspond. Peut-être que celui-là, voilà, c'est une petite parenthèse. Vous allez voir ce qui est arrivé à cette dame. J'ai ajouté, donc c'est Florence, l'écrivaine, qui raconte, si AB est l'homme qui vous convient, vous ne pouvez pas le perdre. Dans le cas contraire, vous recevrez son équivalent. C'est une belle prière. Elle a souvent revu AB par la suite, mais leur amitié n'a pas progressé. Un soir, elle m'a téléphoné pour me dire « AB ne m'a pas paru si merveilleux cette dernière semaine. » J'ai répondu « Ce n'est peut-être pas lui. Le choix divin, ce sera peut-être un autre homme. » Peu de temps après, elle avait fait la connaissance d'un autre homme. Il a eu le coup de foudre pour elle et lui a déclaré qu'elle était son idéal. En fait, il lui a dit tout ce qu'elle avait toujours voulu entendre de la bouche de AB. Elle m'a confié qu'elle trouvait la situation troublante, mais elle s'est bientôt tournée vers son nouvel amour et a perdu tout intérêt pour ce AB. Alors, cette anecdote illustre la loi de la substitution. Elle est très importante, cette loi. Je la conseille parfois dans mes consultations. Il dit, au lieu de se crisper, là, je veux ça, mais demande la même chose, mais pour vous. D'accord ? L'idée juste à remplacer l'idée erronée, sans qu'il y ait perte ou sacrifice. Jésus-Christ a dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il a aussi affirmé que le royaume était à l'intérieur de nous. Ça, ce qui est vrai. Donc, elle nous a donné... Alors, car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, voilà. Cette dame lui a donné une formule pour qu'elle fasse une prière pour avoir un homme équivalent et non pas celui sur lequel elle a projeté. Et effectivement, il y a quelqu'un qui est venu. Voyez ? Alors, bien des gens attirent le malheur dans leur vie par de vaines paroles. Donc là, ici, elle traite le sujet du verbe. Ainsi, alors donne encore un exemple. Alors, ainsi, une femme m'a demandé un jour pourquoi elle vivait dans le dénuement après avoir été riche, avoir possédé une maison et vécu dans le luxe. Nous avons découvert, donc c'est Florence qui parle, elle a découvert que la gestion de sa maison lui avait souvent pesé et qu'elle avait répété à maintes reprises « J'en ai assez de toutes ces choses, je voudrais vivre dans une valise. » Ah ben, dis donc. Elle a conclu, c'est fait maintenant. Ces paroles avaient réduit sa situation à une valise. Le subconscient n'a pas le sens de l'humour. Et effectivement, dans ce cas-là, oui, c'est vrai. Et c'est ainsi que nous attirons souvent des expériences malheureuses par nos plaisanteries. Enfin, plaisanterie, c'est des paroles qu'on dit sans réfléchir. Elle dit, vous voulez vivre dans une valise. Par exemple, une femme très fortunée, elle donne un autre exemple, disait toujours à la bague qu'elle se préparait... elle disait toujours la blague qu'elle se préparait à vivre à l'hospice. Elle disait en blaguant comme ça, elle se prépare à vivre à l'hospice. Elle s'est retrouvée presque ruinée en quelques années et engravait son subconscient une image de pénurie et de restriction. Heureusement, la loi fonctionne dans les deux sens. On peut transformer la pénurie en abondance. Elle donne un autre exemple. Prenons un exemple. Par une journée torride d'été, une femme est venue me voir
pour un entraînement de prospérité. J'aime bien cette expression. Ça, c'est pour les gens, par exemple, qui ont besoin. Alors, il y a même des stages. Hein. Je crois que ça se fait dans les pays anglo-saxons, des stages pour avoir. Ça se fait ici, sûrement en Suisse, pour savoir gérer son argent selon les lois spirituelles ou les lois, j'allais dire, de l'esprit. Voilà. Donc, elle est venue me voir pour un traitement de prospérité. Elle était épuisée, abattue et découragée. Elle m'a avoué qu'elle ne possédait en tout et pour tout que 8 $. Je lui ai dit, bien, nous allons bénir ces 8 $ et les multiplier comme Jésus-Christ a multiplié les pains et les poissons. En effet, il nous a enseigné que chacun de nous a le pouvoir de bénir et de multiplier, de guérir et de prospérer. Que dois-je faire ensuite ? Demanda-t-elle. J'ai répondu, suivez votre intuition. Écoutez, regarde, c'est très important. Suivez votre intuition. Ça, parfois, dans les consultations, d'accord, on donne notre réponse, mais parfois on dit, et vous ? Voilà, je vous ai donné ma réponse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Suivez votre intuition. Avez-vous eu l'intuition de faire quelque chose ou de vous rendre quelque part ? Intuition signifie pressentir ou être instruit de l'intérieur. L'intuition est notre guide infaillible et j'aborderai, donc on abordera après sa théorie. Hein, voilà. Elle a repris, je ne sais pas. Donc la dame lui a dit, elle a dit, tu veux votre intuition ? Elle a dit, je ne sais pas. Je sens que je devrais rentrer dans ma famille. Il me reste juste assez d'argent pour le billet de retour. Il lui restait 8 $. C'est juste pour retourner chez elle, dans sa famille. Comme sa famille vivait dans la pauvreté et le dénuement, dans une ville éloignée, la raison, c'est-à-dire elle a dit, c'est mes derniers 8 $, je dois acheter un billet et rentrer chez moi. La raison aurait été plutôt, sur le plan intellectuel, qu'elle reste à New York, aurait voulu qu'elle reste à New York, se trouve un travail et gagne un peu plus que ce qu'elle aurait gagné avec sa famille qui est déjà pauvre. Mais je lui ai conseillé, rentrez chez vous, dans ce cas, ne rejetez jamais une intuition. J'ai ensuite formulé la demande suivante à son intention. Alors, nous, on ne le dit pas en voyance, mais nous aussi, nous faisons des prières pour ceux qui s'adressent à nous. Parfois, on ne leur dit pas. Hein, donc on fait une prière positive pour que ça avance dans leur vie. Esprit infini, ouvre à telle personne, donc c'est la personne qui est venue la voir, la voie d'une abondance prodigieuse. Elle attire d'une abondance prodigieuse qui lui attire irrésistiblement tout ce qui est à elle par droit divin. C'est-à-dire, on ne va pas lui attirer quelque chose d'autre, c'est quelque chose qui lui est dû, c'est-à-dire qui était programmé pour elle. Elle est partie immédiatement dans sa famille. Donc, un jour, en rendant visite à une amie, elle a renoué avec un vieil ami de la famille. Grâce à lui, elle a reçu des milliers de $, de la façon la plus miraculeuse que soit. Elle m'a souvent répété depuis, parlez aux gens de la femme qui est venue vous voir avec 8 $ en poche et une intuition. L'abondance est toujours présente, mais c'est le désir, la foi et la parole qui rendent sa manifestation possible. Bien sûr, la phrase, cette phrase, à chaque fois quand j'en parle, ça agace certains. Hein. Demandez et on vous donnera. Oui, oui. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Vous savez, Picasso, il disait, je ne cherche pas, je trouve. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'effectivement, lui, il se mettait devant une toile et puis il peignait, quoi. Il ne se prenait pas la tête. Donc, il disait, je ne cherche pas, je trouve. Alors, tout désir exprimé ou non est une demande. On est souvent étonné de voir un de ses souhaits subitement réalisé. Je le souhaite pour vous. Encore un exemple. Ainsi, une année, aux environs de Pâques, donc, on a parlé de Pâques là. Hein. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean. Bonsoir. Alors, comment on vous appelle Anita. Anita, bravo. Anita, d'accord. Alors, vous êtes du Taureau. Oui. D'accord. Voilà. Alors, quelle est votre question, Anita ? Alors, sur mes énergies en général, s'il D'accord, vous plaît. je vous en prie. Alors, 24. D'accord.
Alors, on regarde pour l'énergie de Anita. Alors, effectivement, vous avez une grande planète qui passe chez vous une fois tous les 84 ans et qui passe chez vous depuis 1 an déjà. Hein. D'accord, Anita? Là où, dans le lieu où, où se trouve votre soleil. Bon, c'est un peu du charabia pour vous. C'est pour vous dire que vous êtes dans une période astrale exceptionnelle. Mais je vais vous faire un tirage. D'accord? D'accord. Allez, on regarde Anita. Allez, pour Anita. C'est Uranus qui passe chez vous. Effectivement, la fin de l'année dernière et début de cette année, c'est moyen, hein, Anita. Mais là, ça va mieux. L'équilibre, quand même, vous arrivez un tout petit peu. Ça va, ça commence à remonter Voilà, un un petit tout peu. petit peu. Là, ça remonte, hein, d'accord? Oui. Parce qu'il y a le soleil qui arrive. Le soleil, c'est maintenant. Hein. C'est le beau temps, mais bon, on va l'avoir peut-être dans... Voilà, on va l'avoir bientôt, on va dire. Hein. Je vais dire peut-être ce week-end, mais on va dire. On va... Donc, En ça tout cas, on remonte. l'espère. On espère exactement, parce Oui. que moi, je finirai par en parler un jour, parce que il paraît que notre état d'esprit influence le climat. Mais c'est un grand débat, ça. Hein. Alors, Anita, c'est pas notre sujet. Ça romance petit à petit, donc on va dire que c'est des bobos, plus que des autre chose, Anita, c'est ça? Fatigue, D'accord. Ouais. hein, c'est ça? Oui, oui. C'est plus des bobos et une fatigue, d'accord? Alors, on va remonter tout ça, d'accord? Alors, ah oui, ah ben, comment vous faites pour remonter votre état d'esprit? Parce que là, le moral n'est pas, comme beaucoup de gens actuellement à cause de toute cette pluie, je pense que le moral n'est pas très haut actuellement, chère Anita. Non, il n'est pas au top, mon moral, Oh, c'est il n'est vrai. pas au top, non. Non. Non, il n'est pas au top. Alors le diable, quand il sort, ça veut dire j'ai des idées qui sont pas claires, je me sens pas bien, ou voilà, c'est plus dans la tête, je veux dire que dans le corps. Bon, il y a des bobos, on va pas les nier, mais c'est aussi. Vous avez quelqu'un qui peut travailler avec vous? J'ai parlé des coachs, j'ai parlé des psys, des choses comme ça aujourd'hui. Oui, 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 oui. D'accord. Vous le Oui, voyez je de temps suis en temps? suivie. Oui, oui. D'accord. Ben, continuez parce que là, ça avance doucement, on va dire. Hein, c'est ça, Anita? Très doucement. Très doucement. Très, D'accord. très doucement. Mais Oui. ça sort la protection. C'est-à-dire, à chaque fois, vous savez, chaque fois que je dis à quelqu'un, vous avez de la chance, on me rigole au nez. Mais je dis, avoir de la chance, c'est qu'à chaque fois qu'on tombe, on se relève. Vous voyez? Tout à fait. Oui. Voilà. Donc, je pense que l'année dernière n'a pas été facile. Hein. C'est sur tous les plans, peut-être. Hein. Sur tous les plans, en général, vraiment sur tous Ouais, les plans, sur ça tous n'a les pas plans. été facile du tout. Tout, ouais, partout. Ouais. Ouais, Ouais. et effectivement, le soleil, c'est votre père aussi, parce que Uranus est passé sur votre soleil. Le père, les sentiments, le travail, tout était. Mais par contre, cette année, vous remontez petit à petit parce que cette planète est en train de s'en aller aussi. Hein, d'accord? Alors, je parle D'accord. astrologie, mais aussi dans vos cartes, aussi, ça sort le pape. C'est une protection, entre guillemets. Ça veut dire que vous êtes protégé. Vous vous sentez protégé, Anita? Oui, Ah, ben voilà. Mm. Et comment vous faites vos projections? J'ai parlé de cette dame américaine qui nous parle de... chaque fois qu'on projette la prospérité en là, quand on projette la santé en là. Euh, comment vous faites, Anita? Vous y arrivez quand même un tout petit peu? Comment vous faites? c'est très difficile, vous savez, parce que j'ai des jours où ça va un petit peu mieux, Ouais. d'autres que c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais vous dire, Anita, vous savez, on n'a pas eu le temps de tout voir avec cette dame, mais le secret, c'est le présent. C'est-à-dire que il faut se voir comme étant bien maintenant. C'est pas, je vais aller, j'ai un bobo, il va se disparaître dans l'heure qui suit. Non, maintenant, ça y est, il est parti. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, il n'est pas parti. Non, l'état d'esprit va le faire partir petit à petit. Après, vous laissez la nature faire son travail. Vous voyez? D'accord. Il faut se voir au présent. C'est très difficile, hein. C'est de se dire. C'est difficile, mais c'est quelque chose que j'essaye de faire tout le temps, c'est de positiver. Voilà, bravo. Bravo, Anita. C'est bien. Bon, on va projeter plus loin alors. On va aller plus loin parce que là, pour vos énergies, là, c'est moyen, mais ça avance. Ça augmente petit à petit. D'accord? D'accord. Voilà. D'accord. Alors, quelle est l'autre question? Alors, sur ma vie sentimentale, est-ce que je vais Bon. avoir un jour le bonheur de D'accord. rencontrer quelqu'un, D'accord. d'être heureuse? Mais on a tous le droit au bonheur, vous savez. Mais oui. Alors, vous, 6 et 4, ça fait 1. Vous êtes en année 6. 6 et 1, 7. Et 7 et 5, 12, ça fait 3. D'accord. Vous êtes en année 6 et
Généralement, on dit que l'année 6, on rencontre en année 6 et on se met avec quelqu'un en année 7, vous voyez. Mais D'accord. alors, en 2 mots, hein, je pense que Mhm. votre projection sur votre vie sentimentale a complètement changé depuis à peu près un an. Tout ce que vous avez pensé avant, maintenant, vous êtes en train de passer à autre chose sur le plan de la projection sur la vie sentimentale. Tout à fait. Oui, c'est un an, c'est pas plus, hein, c'est tout neuf, tout nouveau. Même pas un an. Même pas un an, voilà. C'est dans Ouais. l'année, c'est depuis 6 mois, un an. D'accord. Oui, oui, Et c'est tout nouveau, donc moi je veux dire, je suis content de vous parler maintenant parce que on se serait parlé il y a un an, oui, vous aurez un état d'esprit complètement différent, vous voyez ce que je veux dire? Vous auriez tout eu à un... fait. Voilà. Donc vous avez avancé, c'est ça Anita? Oui, pas Exactement. comme je voulais, exactement comme je voulais, mais ça a avancé. Et puis maintenant, je suis entre deux ponts. Je suis un peu... Mais maintenant vous avez accepté que quelqu'un rentre dans votre vie. oui, Parce que là, l'année dernière, c'était pas ça, hein. exactement. Voilà, parce que la porte était fermée l'année dernière. Donc j'aurais pu dire tout ce que je veux, hop, il fallait ouvrir cette porte. Exactement. J'ai Allez. accepté que quelqu'un rentre dans ma vie, mais j'ai aussi l'appréhension de ne pas avoir... je sais plus comment vous dire. Oui, oui. Alors, De ne pas avoir trouvé la bonne personne. ben, on va le dire positivement, d'accord? D'accord. Vous avez ouvert la porte et on laisse le destin faire son travail. D'accord. C'est beaucoup mieux, non? Oui, Enfin, oui, sans intervenir dans vos phrases, hein, mais, ou changer votre... mais c'est comme ça en fait, en laissant la porte ouverte pour de bon, parce que oui. tout ce que vous dites en négation, le destin, il l'entend à la première personne. C'est-à-dire, il l'entend c'est-à-dire, si vous dites je ne voudrais pas tomber sur la mauvaise personne, vous allez tomber sur la mauvaise personne. Alors, mais ça, je l'ai expliqué plusieurs fois. C'est que là-haut, ou notre subconscient, ou notre supraconscient, comme disait Florence, là, la dame américaine, il ne connaît pas la négation, hein. D'accord. Vous dites je veux plus de factures, il vous envoie des factures. Voilà. Alors, j'ai 2 personnes qui viennent, hein. Vous en avez 2 pour le même prix, là. Oh, ben c'est bien. Voilà. Alors, j'en ai J'ai un le choix. voilà. J'en ai un qui est un tout petit peu plus âgé que vous, qui vit seul, qui a eu quelques petits problèmes de santé, mais maintenant c'est terminé, qui voyage beaucoup. C'est un monsieur qui ne doit pas avoir beaucoup plus d'années que vous, peut-être 3 ou 4 ans de plus. D'accord? Mhm. Il est bien, ce monsieur. D'accord? Maintenant, D'accord. est-ce que lui, il veut construire? Ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire, j'allais dire, c'est constructif. C'est évolutif. D'accord? D'accord. Et puis, j'ai un autre qui est là et qui est un tout petit peu plus jeune, celui-là. Enfin, plus jeune, ça veut dire 2, 3 ans moins, ça veut dire le même âge. D'accord? Mhm. Et lui, c'est autre chose. C'est quelqu'un qui est libre aussi, mais c'est pas la même chose. Lui, il veut construire. C'est quelqu'un qui est très dynamique. Voilà, avec qui vous pouvez faire beaucoup de projets. Voyez? Maintenant, D'accord. où va partir le choix? Votre choix, ça, je sais pas. Donc, alors c'est très proche. Quand il va faire beau, c'est-à-dire entre cet été et l'automne, hein. D'accord? D'accord. Voilà, c'est à peu près dans Mais cette... c'est quelqu'un que je connais déjà ou bien Ni c'est l'un, quelqu'un de non, nouveau? ni l'un ni l'autre. Je ne les connais pas. Non. D'accord. Alors, vous avez envoyé une date, c'est vrai. Ah, d'accord. Vous avez joint une date à votre demande? Oui, 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 oui. Ah, ça peut être celui-là alors, oui. Ah oui, il y a quelqu'un qui a un tout petit peu, oui, il a le même âge, oui. Mais il a un air, vous avez l'air plus jeune que lui, hein, Anita. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bon, ben, il est fait un peu vieux par rapport à quelqu'un qui est votre âge. Et puis il est un peu renfermé sur lui-même, notre cher A. Tout à fait. Ouais, il est un peu renfermé, ouais. Je pense que Et- j'ai capté l'autre, hein, celui qui est un tout petit peu... il m'est sorti comme s'il avait 3 ou 4 ans de plus d'âge, vous voyez. Sa D'accord. santé n'est pas si bonne que ça, donc il devrait faire attention à sa santé. Il a fait des tests? Je ne sais pas. D'accord. Je Mais ne sais pas. il est très heureux d'être seul, lui, hein, d'accord? C'est ça? Mais je pense pas qu'il est seul. C'est Oui, ça ma prochaine mm, question. voilà. Mais je ferai un tirage sur lui après, d'accord? Moi, j'ai 2 D'accord. hommes qui sont sortis. Effectivement,
la date que vous avez donnée correspond plus à celui-là, oui, effectivement. Mais D'accord. l'autre, je pense qu'on va faire un tirage pour l'un et pour l'autre. Celui-là, il a un grand-fils, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui a son entreprise, qui est dynamique, qui voyage. On va voir, d'accord? On commence D'accord. par Monsieur A, D'accord. d'accord? Arnaud, on peut l'appeler. Voilà, Arnaud. Bravo. Allez, Arnaud. D'accord, allez, on regarde. C'est très étonnant ce que je ressens, mais bon. Alors, Anita et Arnaud. 3 et 4. On regarde. Ouh, vous avez quand même un coup de cœur pour lui, quand même, hein, Anita? Ouh, il y a de Oui. l'amour, là, hein? Vous avez Voilà. coup de cœur. Vous l'avez, le coup de cœur. On va voir de l'autre côté, hein? D'accord. Ah, voilà, je pensais que c'était beaucoup plus saturnien, j'allais dire. C'est beaucoup plus. Non, non, vous avez vraiment le coup de cœur, hein. Effectivement, il n'a pas complètement terminé de l'autre côté, hein, c'est ça? Mhm. Il est en séparation ou Justement, je ne sais pas. Hmm. La séparation, elle sort, mais peut-être elle est très lente. Et ça va prendre beaucoup Voilà. de temps. Ouais, c'est ça. La séparation, elle est sortie, mais on ne va pas lui apporter la shkumun, c'est à lui de décider, hein, d'accord? Oui, Euh, tout à fait. Elle est sortie ici. Quand il veut, il est très agréable, hein, d'accord? Oui, il est super. Justement, un jour, il est super, il est C'est formidable, ce et que puis j'ai le dit. lendemain, Quand c'est il veut. froid, c'est... Oui, Quand il veut, oui. Quand il veut, voilà. lunatique un peu. Oui, un peu lunatique, ouais. Et vous, étant donné que vous avez changé, alors votre état d'esprit quand il a changé, je pense que vous avez un nouveau profil, vous, de votre vie sentimentale. Oui. Et il ne cadre pas vraiment, hein, avec ce que vous avez projeté. Moi, je pense qu'après plusieurs années où vous n'avez pas eu vraiment quelqu'un d'important ou de sérieux, ce A, Arnaud, il correspond quand même à quelqu'un qui vous a passé un cap, c'est ça, hein? Il Mhm. vous a fait passer ce cap de l'année dernière, c'est ça, et de cette année. Ouais. Mais je pense que son rôle, peut-être qu'il s'arrête à ce niveau-là. Ou D'accord. bien vous l'acceptez chacun chez soi et puis on se voit de temps en temps, ou bien vous dites, il m'a fait avancer, peut-être que je dois continuer à avancer. Oh, Anita, oui. oh là là, je ne vais pas vous faire réfléchir trop. Le deuxième, il est là, d'accord? D'accord. Le deuxième, alors, il insiste, hein, il est sorti 2 fois, hein, et à la même place. D'accord. Donc, Ok. il est plus jeune, il a des racines d'ailleurs, mais il parle parfaitement français. Des cheveux assez clairs. Il est châtain, là, mais maintenant, il est poivre et sel. Il habite pas loin du lac. Donc, le lac, c'est pas loin de chez vous, Anita, ou? Non, c'est quand même assez loin. Ah, c'est assez loin. Lui, le lac est proche de lui, hein, d'accord? D'accord. C'est sorti plein de choses sur lui, hein. Tout à l'heure, c'est sorti un garçon, maintenant, ça me sort une fille. Et vous, qu'est-ce que vous avez, Anita? Vous avez une fille ou un garçon? Moi, j'ai Ah, un garçon et une fille. ah bah les deux, alors. Oui. Le choix des rois. Et Euh, 2 petits-enfants aussi, garçon et fille. Ah, c'est génial. Euh, voilà. Donc, j'ai des enfants, c'est quelqu'un qui est libre, mais dans le bon sens. C'est-à-dire, et c'est quelqu'un qui veut construire, qui est vraiment, qui veut repartir, quoi, qui veut redémarrer autre chose, voyez. Mhm. Et c'est ce que vous avez demandé au destin depuis un an, Anita. Oui, c'est ça. Exactement. Maintenant, vous êtes prête, si je peux me permettre. Oui. Voilà. Donc, ne me demandez pas mon avis parce que je vous conseillerais celui-là. D'accord. Faut pas me demander mon avis, hein. D'accord. Non, non. Donc, vous me conseillez plutôt le deuxième, c'est ça? Bah, et c'est le plus logique. Oui. Voilà. Oui, Mais c'est vous qui êtes amoureuse, c'est pas moi, hein, d'accord? Donc voilà. voilà, les sentiments sont du côté de Arnaud, mais ça prendra beaucoup de temps. Et puis comme vous avez dit, vous êtes du signe du taureau, vous avez besoin quand même d'une certaine stabilité quand même, hein. C'est juste. Vous avez Et puis, je pense que c'est ce qu'Arnaud ne pourra pas me donner, Non. la stabilité. Et puis il mettra beaucoup d'années. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Il mettra Oui, beaucoup d'années à s'installer. Il ne vous quittera pas, même si vous choisissez l'autre. Vous aurez de ses nouvelles de temps en temps. d'accord. Bizarrement, je ne pense pas qu'il fasse des crises de jalousie, c'est pas la phrase. Je pense qu'il acceptera que votre choix. Voilà la bonne phrase. D'accord. C'est bizarre, mais je pense que c'est ça. Il n'a pas l'air comme ça, mais il acceptera. Il ne peut pas aussi, voilà, vous imposer quelque chose qu'il ne peut pas donner. Exactement. C'est pas possible. Voilà. Voilà. Voilà.
Il y a un bébé qui est en route dans la famille ou non? Un bébé, non, je pense pas, mais j'ai mon petit-fils qui a que 15 mois, je sais pas si Ah, c'est bah ça y est, alors, le suffisant. bébé est arrivé, alors, d'accord. Oui, Parce que là, oui, j'ai une femme enceinte qui est sortie dans votre famille à vous, hein? D'accord? oui, oui. Donc c'est bon, le bébé est arrivé. Elle veut pas un autre, hein, non, 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 elle en a déjà deux. C'est ma belle-fille et mon fils, j'ai donc bien je compris. pense que oui. D'accord. Bon, c'est toujours un bon un heureux événement de toute façon, les Ah, bébés. ça c'est clair. Voilà. C'est Vo- c'est ma joie. Ah, c'est merveilleux. D'accord, ce petit Ouais, bout de chou. oui. D'accord, Anita. Voilà pour votre vie sentimentale. Est-ce que vous voulez maintenant, est-ce que je vous tire une carte d'un oracle ou vous avez une question? Euh, qu'est-ce- J'aimerais juste poser une question Dites-moi. concernant mon avenir financier. Ah, Est-ce d'accord. que je vais réussir à m'en sortir? Est-ce que... Alors, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Même Oui, sur le plan financier, vous ne voyez plus les choses comme l'année dernière aussi. c'est vrai. Oui, oui, c'est ça. Il y a quelque chose qui a changé là, hein. Voyez? Alors, je regarde. Mais je suis très contente de ce changement. Ah, bah vous voyez, ça veut dire que ça correspond à votre nouveau programme, le nouveau programme de vie. C'est juste. 3 et 4. Allez, pour Anita. Alors, comment vous dire ça? Euh, il y a quelque chose qui arrive pour vous, mais d'un seul coup. D'accord? D'accord? Euh, Par exemple, si vous avez un prêt ou un argent qui dort quelque part, hein, qu'on ne vous a pas rendu, il peut revenir d'un seul coup. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Oui. Ah oui. Mais comme tous les taureaux, vous aimez bien avoir une maison, hein, ou investir dans la pierre ou quelque chose comme ça, ou non? Non, c'est pas dans mes projets. D'accord. Je vois une maison quand même en construction. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que c'est le monsieur qui arrive, hein. D'accord? Ah, Vous me direz, hein, parce que bien. parfois on annonce des choses qui ne sont pas dans le Oui. présent ni dans vos idées et que après, vous nous confirmez. Alors, je continue. D'accord. Pour le moment, effectivement, il y a un travail sur le plan psychologique. Continuez votre travail parce que sur le Oui. pour le moment, vous arrivez à trouver votre équilibre. On est d'accord? Oui. Voilà. Donc, quand même, je vois des constructions. Vous me dites non, mais moi, je vois quelque chose qui se construit. Vous voyez? Voilà. Je ne sais pas qui va faire des travaux chez vous ou quelque chose qui est très bien. Voilà. Je pense que c'est lié à l'homme. Alors, donc, pour le moment, vous êtes en équilibre. Vos idées ont changé dans le bon sens, puisqu'il y a ici une réussite. Mais parfois, j'allais dire, les vieux démons reviennent. Il faudra les chasser un Oui. tout petit peu, hein, Oui, d'accord? souvent, oui. Oui, donc la peur du manque, comme on appelle ça. C'est Tout ça, hein? à fait. Bah, vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous aviez un problème sur le plan financier, vous avez été protégé. Vous l'avez remarqué. J'arrive toujours à trouver la solution. Toujours. C'est impressionnant, mais Oui, c'est vrai. toujours. J'arrive toujours à trouver la solution. Exactement. Ça, c'est votre signature. Et ben, ça va continuer. Écoutez, Nita, il n'y a pas de raison, hein. D'accord. D'accord? D'accord. Donc voilà, donc ça va continuer. Et même demander plus, c'est-à-dire demander ce qui vous tient à cœur. Ne me parlez pas de la crise de Covid, tout ça. Non, non, mettez tout ça de Non. côté. D'accord? Demandez, dites ce que vous voulez en fin de compte. D'accord. D'accord? Dites ce que vous voulez, c'est tout ce que je vous demande. Et les taureaux, généralement, vous aimez tout ce qui est bâti. D'accord? Oui. C'est vrai ça, hein? Oui. Vous aimez Oui. avoir une maison, par exemple, pour recevoir vos enfants et vos petits-enfants, par exemple. Voyez? Exactement. Voilà. Eh ben, projetez et laissez le destin vous faire une proposition. D'accord. D'accord? Voilà. D'accord. Donc, pour le moment, on a l'équilibre, on va remercier le ciel. Hein? D'accord? Oui, Par les temps qui courent. tout à fait. Tout à fait. Voilà, Anita. Mais je vois quand même une somme d'argent qui arrive d'un seul coup. C'est pas au loto, hein? Mais c'est pas au loto. Non, non, mais c'est vrai, ça doit être parce que j'avais un bien immobilier que j'ai vendu, mais il est toujours pas en règle parce que le bonhomme, il attendait que ça soit approuvé par le canton, la commune et tout ça. D'accord. Et je pense que c'est Donc, ça le qui bien va- immobilier que j'ai sorti, c'était vrai. Donc, il y a quelque chose qui est lié à ça, hein. D'accord. Ah, peut-être. Mais je ne fais pas de construction, donc c'est ça. C'est pas qui grave, c'est m'intéresse. pas grave. C'est un D'accord. bien immobilier. D'accord. Ah, Voilà. d'accord, je comprends maintenant pourquoi. Parce que ça a insisté, cette carte a insisté dans mon esprit. C'est parfait. D'accord. Donc, c'est bien. Donc, vous allez recevoir votre argent et on remercie le ciel. Voilà, Anita. Est-ce que vous voulez un petit tirage d'un oracle? Oui, j'aimerais
un tirage des défunts. Est-ce que vous faites ça? Ah, oui, oui, oui. Ah bah, c'est très spirituel, ça. C'est bien. Oui. D'accord. Je pense souvent à mon papa. Ouais. Il y a Padre Pio qui est là, affiché à l'écran. Vous connaissez? J'ai pas compris, pardon. Il y a Padre Pio qui est affiché à l'écran. Vous connaissez Padre Pio? Si, oui, je connais. Voilà. Donc, Je c'est connais. au moment où on a parlé de spiritualité, C'est apparu là. voilà, c'est Padre Pio qui est apparu. Mais c'est le hasard des. Ils n'ont pas fait exprès dans la régie. Je pense. Allez, on se concentre avec nos défunts. Qu'est-ce qu'ils veulent D'accord. nous transmettre à votre D'accord. papa, d'accord? Oui. Et on lui envoie plein de lumière. Quel était son Oui. prénom ou c'est la première lettre si vous voulez pas dire son prénom? Manuel. Manuel, d'accord. On va lui envoyer plein de lumière, Manuel, hein. Allez, Ouais. donc j'ai coupé. Maintenant, alors, il y a 10 secondes, je l'ai dit tout à l'heure, 10 secondes de décalage entre la télé que vous avez devant vous et ma voix. D'accord? Donc, entre l'image et ce que je vous dis. Alors, Oui. ça y est. Alors, suivez ma voix, s'il vous plaît. Donc, je viens de mettre le doigt sur les cartes. Donc, je commence maintenant et vous me dites top dès que vous sentez que c'est maintenant. C'est pour vous. Alors, je commence. Ça y est, j'ai commencé. Vous dites top comme vous voulez. Top. Ah, c'est celle-là. Ouh, elle est entre deux. Oh, c'est joli. Je suis fier de toi. Si tu savais... Moi aussi. Ah oui. Si tu savais... Et en plus, c'est un homme qui est fier de son... C'était une très très belle carte. Ouais. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire que ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Ça, c'est un beau message. Oui. Ouais. Un super beau message. Ouais. Mm. Très, très beau. Je pense qu'il est fier de vous, votre papa. Ouais. Et en plus, c'est sorti un homme. Et je vous assure que c'est une carte, tu as beaucoup de femmes. Hein. Donc, voilà. On lui envoie plein de lumière. On le remercie pour ce message. Oui. C'est un très beau message, vous voyez. Ils sont là, vous savez, et puis ils nous parlent avec beaucoup de subtilité aussi. Merci pour votre appel, Anita. Voilà. Et puis, n'oubliez pas de lui allumer une petite bougie, alors. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Oui. Allez, bonne soirée, Anita. Merci beaucoup, Jean. Bonne Merci, soirée à vous aussi. à vous aussi, merci, au revoir. Voilà, donc on était avec Anita et puis on a eu un très très beau message de son père qui lui dit qu'il est fier d'elle de l'autre côté. Ça fait plaisir, voilà. Alors, on était en train de parler. Ah, oh, on me dit que c'est la pub. Voilà, on t'a parlé de Florence, on va en parler après. Donc je vous dis à tout de suite. Bonsoir à tous et à toutes. Si vous nous rejoignez dans votre émission Parlez-moi d'avenir, votre émission de voyance, de spiritualité, de médiumnité, d'astrologie, de messages de lumière et plein d'autres choses. Pour nous joindre directement, donc pour joindre nos voyants et directement, nous sommes en direct, donc pour nous joindre directement sur le plateau, vous pouvez composer le 0901 901 993. Vous tapez le 1, vous avez accès avec moi au plateau, comme Anita, comme Mélodie. Et je vous répondrai avec grande joie sur vos questions. Et vous pouvez aussi taper le 2. Vous avez accès à tous nos voyants qui sont à la droite de votre écran avec leur code PIN. Et ils sont des professionnels et je peux vous assurer qu'ils ont beaucoup d'expérience. Vous n'arrivez pas à choisir parmi nos professionnels de la voyance. Vous tapez le 3 et l'ordinateur choisit pour vous, je le dis à chaque fois, et le hasard n'existe pas. En tout cas, vous pouvez aussi nous joindre directement aussi, nous voir directement sur Internet, hein, www.parlez-moi-d'avenir.tv, comme une télé. Vous pouvez aussi également participer à nos concours pour gagner une consultation gratuite maintenant en direct avec moi. Vous envoyez un petit SMS TV avec le mot TVM3 au numéro 700 et ça vous coûtera 1 franc et vous participerez ainsi à notre tirage au sort ce soir et on vous rappellera
pour une consultation gratuite directement à l'antenne. Vous pouvez aussi nous joindre, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous les connaissez, c'est très facile. TVM3 sur Facebook, etc. Alors, vous pouvez aussi aller visiter notre site boutique, c'est-à-dire que il y a des produits ésotériques qui sont faits avec beaucoup d'amour et beaucoup de délicatesse par notre équipe. Vous allez donc à ce moment-là au www.parlez-moi-d'avenir.shop, shop comme boutique bien sûr, il y a plein de produits, il y a le jeu par exemple de l'oracle de l'énergie, je l'ai utilisé tout à l'heure, vous voyez, avec les deux téléspectatrices qui m'ont appelé. Il est très bien ce jeu, donc voilà. Vous pouvez aussi trouver plein d'autres produits qui sûrement feront votre bonheur. Ah, tiens, nous avons quelqu'un. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Alors, comment on peut vous appeler? Anna? Anna. C'est bien. D'accord. Vous êtes du signe du Scorpion. Oui. C'est un bon signe. D'accord. C'est ce qu'on dit. Bah oui, on dit beaucoup de bêtises sur le Scorpion, vous savez. Alors, l'avantage avec vous, c'est que vous dites les choses et puis voilà, c'est très bien. Hein. Alors, Anna, Il y a le nom de société, il faudrait juste être un peu discret, de ne pas trop le dire le nom. Bah oui, mais ça fait partie de votre charme. Avec vous, on sait que vous allez dire les choses. D'accord. Alors, quelle est votre question, Anna? J'ai donné mon congé auprès de cette société, je vous avais déjà contacté, on en avait parlé. D'accord. Et puis, vu que vraiment, je suis pas bien dans cette société, ça ne se passe pas au niveau professionnel comme je souhaite. Et du coup, j'en ai parlé ouvertement, j'ai été très honnête, j'ai expliqué le pourquoi je m'en allais, donc la personne a été gentille, elle a compris, et même si elle m'a dit, j'accepte votre décision, c'est normal. D'accord. Maintenant, je voulais juste poser deux questions. La première, c'est de savoir comment ça va se passer d'ici fin juin dans cette société. D'ici votre départ, c'est ça, définitif. Voilà. D'accord, de cette société en tout cas. Hein? D'accord. Oui. On commence par là? Oui. On commence par là. D'accord, Anna. Allez, on regarde. Alors, c'est bien, ça c'est bien, j'allais dire de trancher, de prendre les décisions en tout cas. D'accord. En fait, je me dis que j'ai pas envie de profiter en disant je cherche par derrière. Moi, je suis pas bien et je préfère dire les choses. Voilà. Après, souvent, on juge mes décisions, on me dit que j'aurais dû attendre avant d'avoir quelque chose derrière, de pas dire et tout. Là, mais j'y arrive pas. En partant, vous ouvrez une porte aussi, hein, une porte ailleurs. Hein. Voilà, alors on regardera ça après. Pour le moment, ça va être calme. Hein. C'est d'ailleurs, vous avez été assez clair. Voilà pourquoi je pars. Ça sort aussi que vous serez soutenu. Vous serez soutenu dans le sens où on vous laissera terminer tranquillement votre travail, puis vous partirez sans encombre. Hein, je dirais même. Il y en a qui vont vous regretter aussi. Hein, je dirais ça quand même comme ça, vous voyez. Donc, ça se passe bien. Hein, j'ai de très bonnes cartes. Voyez, je ne sais pas si vous les voyez. Ça sort même que le fait de partir vous ouvre des portes dès maintenant, au moment où je vous parle. Vous avez des contacts déjà, Anna? Alors, j'ai déjà eu un entretien qui avait l'air intéressé, mais je n'ai pas eu de réponse encore, mais il avait l'air intéressé. Et puis là, je suis en train d'envoyer mes dossiers au maximum, donc j'envoie. Oui, oui. Et en fait, ça, c'était une autre de mes questions, c'est de savoir si j'allais trouver d'ici fin juin, j'espère, quelque chose. Bah oui, ça sort victoire, vous voyez. Bon, ça c'est très bien. Anna, je vois des propositions avant votre départ. Et des propositions très sérieuses. Hein. Et puis, prestigieuses, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas j'allais dire, c'est pas seulement pour... c'est pas alimentaire, vous voyez. C'est ça fait à peu près la même chose. Non, ça vous fait avancer dans votre travail, c'est-à-dire ce que vous faites. En fait, c'est ça ma question, parce que c'est aussi pour ça que je pars de chez eux, c'est que ça fait bientôt 1 an que je suis chez eux, et ça fait 1 an que je fais constamment la même chose. Tout le temps, tous les jours, toutes les semaines, je fais la même chose. Mon travail est vaste et varié, mais je fais toujours une chose depuis 1 an bientôt. Oui, c'est un peu... Et j'en ai parlé déjà ouvertement en disant que moi, je suis en train de me lasser, que je suis en train de perdre toute motivation, que c'est pas ce que je voyais dans ma vie professionnelle.
On m'a dit que ça allait changer et j'ai attendu. Mais rien ne change. Et du coup, je dis, stop, ça ne sert à rien d'espérer quelque chose que je ne vais pas avoir. C'est exactement ça. Ça sort vraiment, regardez, le contrat, il est même, peut-être même arriver avant la fin de ce travail, vous voyez. En tout cas, le contact se fait très très vite dans les 2-3 semaines qui suivent. Hein, d'accord ? Donc, vous aurez ou bien une réponse début juin ou fin juin. D'accord ? C'est l'un ou l'autre, dans les deux extrémités de juin. Mais vraiment quelque chose de très sympa, vraiment. Hein. Donc, un travail... En fait, je cherche quelque chose dans la créativité. Oui, vraiment. Regardez, ça sort l'amoureux, ça veut dire quelque chose que vous allez aimer. L'étoile, ça veut dire quelque chose qui vous fait vraiment... On dit, même en anglais, on dit star. Star, ça veut dire quelqu'un qui... c'est pas qui fait sa star, hein, qui est créatif. Non, vous n'allez pas faire votre star. Non, c'est sûr que non. Non. Mais l'étoile, c'est parfois, en anglais, ça fait star. C'est vrai qu'en français, on dit une star, ça veut dire quelqu'un qui a quand même réussi. On dit son étoile a brillé. Vous voyez ? Il y a même quelqu'un, un petit jeune, entre guillemets, un jeune collègue qui va vous faire les yeux doux, là où vous irez. Hein. D'accord ? Donc, écoutez, ça fait plaisir, hein, quelqu'un qui voilà. Bon, ça flatte un peu l'ego, et puis c'est bien de plaire aussi. Hein. Oui, et puis en même temps, c'est pas quelque chose forcément que j'ai pensé parce que j'étais aux études, enfin j'ai repris des études, comme je vous avais déjà expliqué dernièrement, il y a 4 ans, et j'ai terminé il y a 1 année et demie, 2 ans. Donc du coup, c'est vrai qu'on n'a pas forcément la tête à ça, et tout d'un coup, on cherche toujours des priorités comme le travail, après l'amour, et après le reste. Quoi. Ça fait partie de la vie. Hein. Voilà. Donc pour le moment, alors je suis parti pour voir si le travail va s'en aller tranquille. Il s'en va tranquille. Et en plus, j'ai eu la réponse pour le nouveau travail. Vous voyez. Alors ça, c'est, vous savez, pour ceux qui tirent les cartes, la papesse, elle a un contrat sur les genoux. Hein, elle a un livre sur les genoux. Hein. Donc c'est quelque chose qui arrive très très vite. Ah oui, vous avez la force, vraiment. Waouh, le contrat est confirmé 2 fois. Vous voyez, le jugement, c'est un jugement, c'est un document. Donc avec la directrice que j'ai actuellement, parce qu'en fait, je sens qu'elle a un peu changé d'attitude. Alors, je ne sais pas, c'est pour ça que je vous posais la question. Si, on vous trouve gentil maintenant que vous partez, hein, d'accord? On m'apprécie maintenant que je m'en vais. On vous apprécie, exactement. Bon. J'ai une autre question. Oui, si j'ai encore 1 minute. Par rapport à une personne dont la lettre commence par R, un homme. D'accord. Je me demandais si j'allais le revoir d'ici la fin de cette année. Ça fait un moment que je n'ai pas eu de nouvelles et je me demandais comment elle allait et si j'allais avoir ces nouvelles. D'accord, on regarde. C'est R, hein? Oui. R comme Robert, par exemple. Oui. Voilà. Allez, on regarde pour R. Il est du Verseau. Verseau, c'est un bon signe, ça. Il n'y a pas de mauvais signe. Hein. Alors, le Verseau, c'est un signe stimulant pour les scorpions. Hein. Alors. Je ne sais pas si Scorpion, ça va très bien que le Verseau, en fait. Justement, j'ai dit stimulant pour être gentil. Parce que généralement, c'est pas... Alors, il y a eu quand même une sorte d'attirance et même un coup de cœur à un moment donné, hein, c'est ça? Oui. Le coup de cœur est sorti, hein. Mais on va voir. Mais c'est peut-être l'incompatibilité d'humeur plutôt que les sentiments, c'est ça? On est 2 caractères complètement compatibles. Mais en fait, il n'y avait pas forcément des sentiments. C'était vraiment... Au début, c'était... on travaillait ensemble, puis après, il y a eu une sorte d'amitié, un lien qui amitié affectueuse, oui, comme je le dis souvent. Affectueuse, qui s'est instaurée. Puis après, moi, je suis partie, j'ai plus de nouvelles et je me demandais si j'allais... D'accord, je regarde. Par curiosité, avoir ces nouvelles. Alors, pour le moment, c'est pas ça. Mais vous aurez indirectement. C'est-à-dire, c'est pas lui qui va vous appeler. Aujourd'hui, vous savez, sur Internet, on trouve tout ce qu'on veut. Hein. Mais indirectement, vous allez avoir de ces nouvelles. Alors maintenant, est-ce qu'il y a un appel? Je demande. Pas vraiment. Mais vous le recroiserez. D'accord? Il n'y a pas d'appel. Hein. Mais vous le croiserez quand même. C'est peut-être aussi, vous avez besoin aussi de le recroiser ou d'avoir un contact qui ne sera pas vraiment par la voix. J'entends pas des mots dans mes oreilles. Et qui vous permet peut-être de tourner aussi cette page. Vous comprenez, Anna? En fait, c'est ça que je me pose comme question, parce que c'est aussi une autre question que je voulais vous poser en tant que voyant et puis aussi par rapport à vos dons. Comment savoir si, quand une personne, en fait, avec cette personne, c'est un truc particulier, je sens que je suis comme liée. Il ne s'est rien passé, mais je me sens liée depuis la première fois que je l'ai rencontrée.
Alors, ça, c'est des gens avec qui, parfois, on appelle ça des attirances d'âme à âme, d'esprit à esprit. Et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui... Vous dites, où est-ce que je l'ai... C'est ça votre question, c'est où est-ce que je l'ai vu? C'est ça? En fait, c'est comme si je le connaissais. Voilà, C'est exactement je l'ai croisé, j'ai eu comme un choc, enfin pas un choc, un coup de cœur, et je me suis dit, je le connais en fait. Exactement. Alors ça, vous venez de dire une phrase karmique. Il y a des gens qui reviennent dans notre vie, d'une vie à une autre. Alors, il y a une fois, ils viennent notre père ou notre mère ou notre sœur ou notre frère. Et il y a d'autres situations où ils viennent, qu'on croise notre vie, comme collègue ou comme quelqu'un qui va nous aider à passer un cap, etc. Donc, et ça arrive souvent, vous savez, Anna, qu'on croise des gens avec qui on a vécu dans d'autres vies. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on n'est pas obligé de revivre avec eux. C'est-à-dire, ils viennent, on se reconnaît, mais on n'est pas obligé de... Voilà, c'est bon, on se dit, c'est-à-dire, on se reconnaît, puis chacun continue son programme de vie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On n'est pas obligé de vivre avec eux, amicalement ou sentimentalement. Mais comment s'en détacher? Parce que j'arrête pas de le... Si je ne pense pas à lui ou j'ai envie de faire autre chose, d'un coup, la nuit, je rêve de cette personne et je n'arrive pas à m'en détacher. Alors, j'allais dire, pour se détacher... Alors, cette dame qui s'appelle Florence, dont j'ai parlé, qui est américaine, là, elle dit quand on a quelqu'un comme ça, avec qui on est très, très attaché, il faut lui envoyer beaucoup d'amour et d'idées positives. Et du coup, par retour du destin, on a un apaisement. C'est très... J'en parlerai, j'ai bien aimé son idée. On envoie plein d'idées positives à cette personne, voyez, parce que quelque part, si on arrive à se détacher, c'est qu'on a un manque, voyez, un manque de paroles, un manque de messages, voilà. Donc on envoie une énergie. Alors amour, ça veut pas dire un amour, c'est quelque chose d'universel. Hein. Non, de l'affection. De l'affection, voilà. Mais j'aime bien le mot avec un grand A, amour, mais on peut le dire affection si vous voulez, pour être clair, d'accord? Et par retour du destin, on a un apaisement, puisqu'on a à ce moment-là une relation d'affection, c'est-à-dire une relation où il n'y a pas de manque. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Oui, je comprends. C'est qu'à bout d'un moment, on va se détacher. C'est comme si on faisait le deuil de quelque chose. Voilà, exactement. C'est-à-dire que la personne... pourquoi on y pense? Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, qui nous manque de cette personne. Voyez? Donc, le fait d'être en diapason avec la personne, c'est-à-dire de lui envoyer une énergie positive et non pas une énergie du fait « pourquoi tu ne m'appelles pas? Pourquoi... j'ai quand même été gentil avec toi. » Non, je t'envoie une énergie positive et par retour, on est apaisé, il s'en va. Je donnerai des exemples avec cette dame. J'ai bien aimé sa façon de dire ça. Elle a dit des mots sur ce que je pensais avant, mais voilà. Et j'espère que c'est clair, mais j'en parlerai, si vous permettez. Non, mais de toute façon, comme je vous suis souvent, donc je vais écouter vos... Mais déjà, ce que vous dites maintenant, ça va m'aider. C'est vrai que peut-être il y a quelque chose, qu'il y a encore un truc que je n'ai pas dit. Alors, je vais le dire à nos téléspectateurs aussi. Parfois, quand vous avez du ressentiment vers quelqu'un, vous n'arrivez plus à l'enlever de votre esprit. Et c'est très difficile de vous demander de lui envoyer plutôt de l'amour. C'est quelqu'un, mesdames, c'est vrai que vous avez peut-être été avec des hommes qui n'ont pas été gentils avec vous, mais je vous assure, quand vous lui envoyez de l'amour, après, de l'amour, enfin, comme vous avez dit, de l'affection, vous avez raison. Et effectivement, on passe d'une énergie de ressentiment à une énergie, ce n'est pas votre cas, d'apaisement. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Voilà, Anna. C'est pas mal. Merci beaucoup. C'est pas mal tout ça. Oui, déjà, c'est des bons points positifs que vous venez de me donner. Est-ce que vous voulez un tirage des oracles, Oui, volontiers. Alors, lequel? On a celui des énergies, on a celui de la... Je vous laisse choisir. Oh, vous avez beaucoup parlé de travail aujourd'hui. On va prendre celui de la prospérité. Ça vous va? Très bien, oui. Oui, c'est le sujet de ce soir avec vous. Hein. Entre les deux postes de travail, je pense. C'est un joli jeu qui. Je me dis que c'est toujours quand on a déjà le boulot qui va bien, après ça déclenche, ça ouvre d'autres portes dans le privé en fait quand il y a une situation qui se... Exactement. Ouais. Allez, donc je coupe pour vous. J'étale les cartes. Comme j'ai dit, il y a un décalage. Donc, vous suivez ma voix, s'il vous plaît. Hein, d'accord? Oui. Donc, ça y est, j'ai commencé. Maintenant, au moment où je vous parle, j'ai commencé. Donc, vous me dites top dès que vous êtes prête. Top. Ah, c'est celle-là. Ah, rêve d'abondance. Pendant que vous dormez, c'est drôle cette carte.
Pendant que vous dormez, Dieu, vos anges et votre moi supérieur vous transmettent des idées, des réponses et des solutions d'inspiration divine. Prenez bien soin de noter vos rêves dans un journal. Ça, c'est bien. Puisqu'ils contiennent des informations qui vous aideront à transformer vos désirs en réalité. C'est très beau comme, comme conseil. Oui, j'aime beaucoup. Et puis, je pense que je vais le faire parce que j'arrête pas de rêver, je me souviens de tous mes rêves. Donc souvent, je me pose des questions si ça me message ou pas. Alors, ça s'appelle le carnet de rêves. Vous devez avoir plein de carnets chez vous. Hein. Vous prenez un petit carnet avec un petit stylo et un crayon. Et puis, dès que vous vous réveillez, vous notez. Vous notez 2-3 mots, par exemple, vous voyez. Et ça vous permet de vous souvenir de votre rêve, parce que dans la minute qui suit, on oublie tout ce qu'on a vu Mais parfois, il y a des rêves qui persistent quand on se réveille. Hein. Voilà. Rêve d'abondance, vous voyez. Donc, on va vous envoyer des idées par rapport à l'abondance. Regardez les anges qui sont... C'est une très, très belle image. Ouais. Elle est magnifique. Hein. Vraiment, ouais. Voilà. Belle couleur. Voilà. Super. Super, Anna. Merci beaucoup, Jean. C'est moi. Allez, bonne continuation. À vous aussi. Merci, pareil. Merci, au revoir. Au revoir. Voilà, on était avec Anna qui est très positive, qui a beaucoup d'idées positives et de projections positives. Voilà. Alors, donc on était avec l'exemple qui nous est donné par cette Madame Florence Scovel-Shinn, que vous trouverez sur Internet. Hein. C'est facile. Son livre, il coûte quelques francs. Mais je vous assure qu'il est très intéressant. Vous savez, les anciennes éditions, maintenant, vous les trouvez facilement dans les grandes surfaces ou les grandes enseignes qui vendent des livres. Voilà. Ainsi, une année, aux environs de Pâques, après avoir admiré plusieurs beaux rosiers dans les vitrines des fleuristes, j'ai souhaité en recevoir un en cadeau. Et pendant un instant, j'en ai vu un en imagination m'être livré à la maison. Le jour de Pâques, j'ai reçu un beau rosier. Le lendemain, j'ai remercié l'ami qui me l'avait offert en lui disant que c'était exactement ce que je voulais. Donc c'est Florence qui raconte son histoire. Donc elle remercie sa copine. Elle dit « Ah, merci pour le rosier, c'est exactement ce que je voulais. » Sa copine, elle lui répond, elle lui dit « Mais elle a répondu, mais je t'ai pas envoyé des rosiers. Je n'ai pas envoyé de rosiers. Je t'ai envoyé des lys. » Ah bah dis donc, qui est-ce qui va recevoir des lys là? Bonsoir. Bonsoir. Alors, on était en train de parler de fleurs au moment où vous êtes arrivé. Alors, d'accord. Quel est votre prénom? Nicole. Voilà, Nicole, d'accord. Alors, vous êtes des Gémeaux, Nicole, hein? Oui. D'accord. Alors, 9, ça fait 6, 6 et 5, 11, vous êtes en année 2. Alors, quelle est votre question, Nicole? Ça concerne un déménagement. On s'était déjà parlé il y a quelque temps. D'accord, on regarde. Donc, c'est en cours, hein, c'est ça? Bon, je cherche un appartement à acheter. D'accord, on regarde ça. Allez. Pour Nicole, 18, 6. D'accord. 1, 2, 3 et 4. Effectivement, votre anniversaire n'est pas loin. Oui. Alors, effectivement, pour le moment, on est encore dans les idées. C'est-à-dire, vous avez trouvé des choses, mais ce n'est pas encore ça. Hein, d'accord? Mais il n'y a aucune c'est pas il y a aucune urgence. Mais on n'est pas dans il faut vraiment que je trouve, quoi. C'est pour ce mois. Donc, c'est bien. Pour le moment, ça va. D'accord? C'est ça, hein? Oui. Donc, si parce que c'est une date limite pour déménager. Voilà. Donc, mais c'est dans quelques mois, ça. Oui. Voilà. Donc, on a, entre guillemets, le temps. Parce que, regardez, ça sort quelque chose autour de... Quand il va vraiment faire beau, malheureusement, actuellement, il pleut et il ne fait pas beau. C'est bizarre, ce printemps. Nous avons ici le soleil. C'est vraiment, bientôt, quand il va faire beau, on va vous faire une proposition. Maintenant, je vais vous dire, Nicole, projeter. C'est cette dame dont je parle, l'américaine, là. Elle demande qu'on projette notre imagination sur ce qu'on veut. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Et bon, c'est vrai que vous avez votre budget, je pense, si je me souviens bien. Tout est clair. Je veux mon budget, je sais où je vais atterrir, à peu près deux régions. Oui, exact. Voilà, donc c'est bon, pour le moment, j'accepte. Mais j'ai un tout petit problème, Nicole, c'est que continuez à structurer. Il manque quelque chose. D'accord? D'accord. Par exemple, projeter, je veux tel séjour avec des baies vitrées, des choses comme ça.
Ne vous limitez pas. C'est ça la question. Vous dites pas D'accord. ah mon rêve il est trop cher ou où est-ce que je vais trouver ça ou d'accord. Oui. Alors quand cette carte sort et je le dis souvent, ça veut dire que vous allez la voir d'un seul coup, d'accord. D'accord. Oui. C'est-à-dire, regardez, vos cartes sont superbes. Hein. Là, les finances vous trouverez quelque chose qui correspond à vos finances. Le déménagement, il est là quand il fera beau. Le monde, c'est-à-dire vous avez quelque chose de plus de positif, j'ai dit plus positif, de positif. Le déménagement, je prends mes bagages et je m'en vais à ce monsieur qui prend ses bagages, je m'en vais. Le chariot indique un départ. Maintenant, le destin vous demande votre part du marché. C'est-à-dire le destin, lui... Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Projetez le plus positif possible. Dites ce que vous voulez. D'accord. Alors, j'ai dit tout à l'heure à la téléspectatrice avant vous, j'ai dit, dites les choses, c'est-à-dire au présent. C'est comme si vous étiez dans cet appartement. Alors, quand ça sort le diable, ça veut dire, mes idées ne sont pas encore claires. D'accord, je veux bien, j'ai les régions, mais je ne sais pas si c'est vraiment un appartement voilà. Dites les choses, d'accord? Oui. Voilà, si je peux me permettre. Mm-hmm. Et ça va arriver d'un seul coup. D'un seul coup. C'est-à-dire là, j'ai 2 appartements à aller visiter et je ne sais pas D'accord. qu'est-ce que ça va donner. D'accord, je pense que ce sera ce qu'on appelle un coup de cœur. Hein. Alors, je termine mes phrases. J'étais en train de terminer mes phrases. Donc, on va voir les 2 appartements maintenant. Hein. Alors, puisque pour ne pas faire 2 tirages, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, on va faire un seul tirage. Si ce n'est pas celui-là, ce sera l'autre. Hein. C'est logique ce que je dis. D'accord. Hein. D'accord. Alors, vous voulez vous concentrer sur lequel? Vous vous concentrez sur celui qui vous a plu, j'espère, pour qu'on puisse faire un beau... que j'ai vu comme ça, oui. J'ai fini de construire. Ah, ça c'est bien. D'accord. Allez, on se concentre sur celui-là? Oui. Ça y est, vous y êtes? On y va. Complètement. Allez, Nicole. D'accord. Ah, effectivement, il est en construction. Ce que vous avez dit est vrai. Oui. Regardez la construction là. Mais je vais dire le mot, je ne sais pas pourquoi le diable il sort, ça veut dire que vous n'êtes pas complètement convaincu, cher ami. Non, vous n'êtes pas convaincu. Pourtant, c'est bien, hein, c'est pas mal ce lieu. Hein. Alors, moi, je voudrais que vous gardiez cet appartement sous le coude, comme on dit en français. D'accord? Oui. Parce qu'il est bien. Parce que vous pouvez changer d'avis. Vous allez le voir, vous allez le visiter quand, là? Demain. Je pense que vous allez changer votre avis, là. Vous changez vos idées. Hein. D'accord? C'est possible avec moi. Je pense que vous allez le trouver bien. D'accord? D'accord. Maintenant, vous savez ce que je dis? Je dis toujours que le lieu qu'on doit habiter nous attend. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'il est destiné pour nous, il y aura des gens qui auront de coup de cœur mais qui achèteront ailleurs et puis il reviendra à nous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On dit toujours que notre lieu d'habitation nous attend. D'accord? D'accord, oui. Je n'ai pas le temps de développer, mais vous avez compris la phrase. Oui, j'ai bien compris. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous dites j'aime bien cet appartement, je veux encore visiter d'autres, faites-le. Oui, si vous pas dites... s'arrêter à ce premier appartement. Non, c'est-à-dire que si vous voulez revenir après, il vous attendra. C'était ça la phrase. D'accord. Il n'y aura pas de regret. Il vous attendra. Il faut juste peut-être ne pas revenir dans 1 mois ou 2 mois, mais si c'est début juin, ça va être bon, ou autour de votre anniversaire, si vous revenez dessus. D'accord. D'accord? Oui. Mais pour le moment, vous y allez un peu hésitante. D'accord? Oui, je suis un peu à tâtons parce que je ne sais pas quels sont actuellement les appartements que je veux trouver. C'est ça. Voilà. Alors, on va faire... Alors, la dame, tout à l'heure, elle a dit la prière de substitution. C'est-à-dire, on peut faire une prière, c'est-à-dire, chanson, vous commandez, hein, vous pouvez faire une prière en disant à l'univers, à Dieu, tout ce que vous voulez, hein, d'accord? Vous dites, si ce n'est pas celui-là, je demande à l'univers de me donner quelque chose d'équivalent. Vous voyez? D'accord. Et je peux vous assurer que ça... À partir du moment où vous avez demandé ça, ou quelque chose qui me convient. D'accord. Vous voyez? Et l'univers va m'aider. Au présent. Ah oui, il va vous aider, parce que l'univers, c'est vous, hein? C'est nous-mêmes, l'univers. Oui. L'univers, il est en nous. Donc, il va nous aider, et effectivement, vous allez voir que... alors, on me dit... Voilà, c'est bon. D'accord.
Oui, parce que l'horloge tourne. Je suis en train j'ai bien. Voilà, donc il faut que je résume mes idées. Voilà, donc effectivement, en faisant cette prière de substitution, c'est-à-dire que c'est bien, je trouve il est très bien cet appartement, mais si le destin me propose vraiment un choix, qu'il m'apporte ou bien quelque chose de mieux ou équivalent pour que je puisse avoir le choix. D'accord ? Oui. Parce que pour le moment, vous n'êtes pas convaincu. D'accord. Mais il est très... Enfin, d'après ce qui sort, il vous correspond pour le moment, celui que vous allez visiter demain. D'accord ? Donc, puisqu'on a vu celui-là, on ne va pas voir l'autre alors. Comment on fait ? Oui, on peut regarder. Bah oui. Je vais regarder. D'accord, on regarde alors. Vite fait, parce qu'il nous reste 2 minutes. À moins que vous me faites juste une carte d'oracle. Ah, comme d'accord. Ça me résume. D'accord. Ça, c'est une bonne idée. Alors, puisqu'on parle d'argent et d'appartement, je vais faire celui de... Alors, on me dit, il reste pas beaucoup de... Il reste 1 minute. Alors, je vais tirer une carte pour vous, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors. Oui, faites seulement. Ah, la liste de gratitude. Il va falloir faire une prière de gratitude, prendre conscience de tous ses bienfaits et ressentir. Vous connaissez la prière de gratitude, c'était de vous remercier le ciel d'avoir le choix, d'avoir la possibilité d'acheter cet appartement, remercier le ciel. Peut-être par une offrande ou allumer une bougie, mais je ne rentre pas dans ces détails. Oui. Voilà, Nicole, je pense que je vais vous envoyer plein de lumière pour ce soir. C'est gentil, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de votre temps et de votre émission. Merci beaucoup, Nicole. Plein de lumière pour la suite alors. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc nous étions avec Nicole et effectivement la prière de gratitude, c'est-à-dire que parfois aussi on a de belles choses qui nous arrivent et lui dire le destin m'a envoyé quand même des belles choses, je les garde pour moi. Eh ben, on peut dire merci là-haut, et quand on remercie, on a un retour positif par d'autres belles choses. Voilà. Alors, ça a l'air joli comme ça, mais je vous assure que vous pouvez regarder la prière de gratitude ou l'attitude de gratitude. C'est toute une attitude spirituelle qui permet d'avancer dans la vie. Voilà. Donc, je pense qu'on reparlera de cette dame. Je me souviens un peu de... je l'ai lu il y a longtemps, et puis elle apporte... cette américaine qui s'appelle Florence et qui nous apporte plein de conseils de bon sens. Voilà, alors il nous reste pas beaucoup de secondes, je pense, j'étais vraiment ravi de vous accompagner. Vous pouvez me retrouver tous les jours entre 12h et 14h sur la plateforme avec mon code PIN 163. Et je serai heureux de vous répondre sur toutes vos questions et de vous transmettre aussi des messages aussi spirituels et de médiumnité. Et voilà, donc, et on continue d'explorer tout ce monde de l'esprit ensemble. Et je vous dis à la semaine prochaine. Je vous dis bonne soirée alors.